Le podcast est présenté par Altitude Sport, une boutique 100% en ligne basée à Montréal de vêtements et d'équipements de plein air. C'est ma boutique préférée. Ils ont plus de 400 marques, plus de 60 marques canadiennes. Livraison rapide, soit le même jour si vous êtes à Montréal ou le lendemain ailleurs au Canada. C'est probablement le feature que j'aime le plus d'Altitude Sport parce que tu sais, quand tu as envie de quelque chose, là, puis tu l'achètes, tu as envie de l'avoir le plus vite possible. Puis avec Altitude Sport, c'est exactement ça qui se passe. Là, ils m'ont demandé de vous donner des petits conseils de course en trail. Conseil numéro 1. Assurez-vous de savoir combien de temps ça va vous prendre puis ce que vous avez besoin pour cette période de temps-là. Parce que trop souvent, je suis parti en trail, puis la trail, c'est un peu le Wild West. Là. Tu pars, puis là, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Ou tu dis, c'est 12 km, mais là, finalement, tu regardes mal c'est quoi le terrain, puis là, tu es parti pendant 2h30, puis tu as juste une barre temps avec toi. C'est pas suffisant. Fait que assurez-vous de savoir la trail ressemble à quoi. Lisez les commentaires, soit sur Strava, sur All Trails, si vous cherchez une trail. Puis essayez de savoir combien de temps vraiment ça va vous prendre puis dans quoi vous vous embarquez. Parce qu'il n'y a rien de pire que s'embarquer dans une course de trail, de penser que tu en as pour 1h30, de rester là 2h30 puis d'être sous-préparé. Deuxième chose, tout dépendant de combien de temps justement vous partez, pensez à amener une ceinture d'hydratation à place d'avoir une veste. Je vous le dis, j'en ai déjà parlé par le passé, moi c'est un game changer. Ce que j'ai réalisé avec ça, là, c'est tellement moins encombrant, c'est tellement moins tannant. Ça tire pas, on dirait, vers le dos, ça fait pas mal, il n'y a pas de chafing au niveau des tétons, comme on dit. Mais à place, ça reste centré, c'est à la hauteur de la taille. On dirait que c'est vraiment plus naturel d'avoir du poids là, à place d'avoir du poids qui tire sur les épaules. Fait que ça, c'est vraiment mon coup de cœur quand tu pars longtemps. Puis l'autre conseil que je devrais donner, c'est de bien choisir les souliers en fonction du terrain. Parce que si vous embarquez avec des souliers qui ont un stack vraiment élevé, dans une trail comme la Mistachibo au Mont-Saint-Anne ou au lac Beauport, n'importe quel trail de la clinique du coureur, qui a des racines, des roches ultra techniques, puis vous avez trop un haut stack, vous allez détester votre expérience. Inversement, si vous allez sur une trail qui est dans le fond un chemin de terre battu, puis vous avez des souliers minimalistes ultra bas, ça se peut que ça vous fait chier aussi. Fait que assurez-vous de savoir c'est dans quoi vous embarquez, puis de prendre un soulier qui est approprié à ce terrain-là. Si vous voulez vous procurer toutes ces choses-là dont je viens de parler, allez au Altitude Sport, utilisez le code promo UPICA puis sauvez jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Toutes les infos sont dans la description du podcast. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. J'ai vraiment commencé ça en manspreadant là, pour les gens qui sont sur YouTube. Je m'excuse, je vais essayer de resserrer mes jambes. Pour les gens qui m'écoutent en audio, vous ne l'auriez jamais su. Anyway, cette semaine, je reçois Byron Yatako, qui est un coureur, ou du moins nouvellement coureur, qui vient juste de faire 7 marathons en 7 jours. Puis comme si c'était pas assez, il les a fait autour d'une piste de 400 mètres. Fait qu'une affaire assez débile, fait que j'étais vraiment curieux de l'entendre parler de ça. Puis il l'a fait pour amasser des fonds, pour la Fondation Dépendance, qui est une fondation, évidemment, comme son nom l'indique, qui vient en aide aux gens qui ont des problèmes de dépendance. Et Byron, il nous parle de ses problèmes de consommation. Il nous parle de comment le sport lui a permis de s'en sortir, comment trouver un groupe d'entraînement, comment est-ce que... Comme plusieurs personnes, en fait, tu sais, le sport, souvent, c'est pour des gens qui ont c'est un exutoire pour des gens qui ont des problèmes de consommation. Ça arrive souvent, cette histoire-là. Mais c'est tellement intéressant d'en apprendre plus sur son chemin qui l'a mené, en fait, vers cet accomplissement extrême. Et il nous raconte tout ça très en détail. Donc, c'est vraiment une conversation intéressante. Byron, qui est un bon raconteur, qui est aussi un gars vraiment très nice, que j'espère revoir un jour. Donc, c'est ça. Le podcast est présenté par UPICA. UPICA, c'est votre destination tout en un pour l'alimentation sportive, pour les sports d'endurance. On vient de sortir les bars UPICA. Les bars UPICA, ils ont été conçus pour 3 choses. Premièrement, à consommer avant l'entraînement. Quand vous n'avez pas le temps nécessairement soit de déjeuner le matin ou de souper avant votre entraînement du soir après une journée de travail. Donc, pour être sûr de faire votre entraînement avec assez de glucides, il y a 40 grammes de glucides par portion. Ensuite, pour prendre après votre entraînement, donc pour re-remplir
les réserves de glycogène dans la fenêtre métabolique de 45 minutes après l'entraînement, ou encore apprendre pendant l'entraînement lors de longs efforts à basse intensité parce que ça reste une barre solide. Je vous recommanderais pas de prendre ça pendant un marathon. Vous allez avoir de la misère à la manger. Mais ces 3 raisons-là sont les raisons pourquoi j'ai fait la barre, pourquoi on l'a développée. La première saveur, c'est aux petits fruits, disponible dès maintenant. Pour vrai, c'est un game changer, cette barre-là. Moi, je l'adore. Je la prends avant presque tous mes entraînements. Si j'ai pas le temps de soit déjeuner ou de soit dîner comme du monde ou que ça fit mal dans mon horaire. Bref, allez voir. Sinon, on a tous nos autres produits. Allez voir toute la gamme de produits. Sur upika.ca, utilisez le code promo UPICA Podcast pour 10% de rabais, je pense, sur votre première commande. Fait que merci la gang. Bon podcast. Cool, ben écoute, ça roule, on va juste continuer la discussion. Je t'expliquais pourquoi j'avais arrêté de boire, pas 2 ans, 1 an et 9 mois. OK. Puis c'est ça, c'est que je me suis réveillé un 1er janvier, puis j'étais pas complètement scrap, puis pas genre, j'avais pas blackout la veille, ou tu sais, j'avais rien fait de grave, mais j'étais comme, je me sentais juste un peu, je me sentais poche que mon année commence par moi, man, dans mon divan, mon sel en main, un peu mal de tête, mal de cœur, un peu gêné d'avoir été cave hier. Tu sais, genre pas sans avoir été cave, juste avoir fait des niaiseries, genre avoir pissé sur un mur dehors, tu sais, de quoi, des comme con, là, tu sais. Puis là, j'ouvre mon sel, puis il y a un podcasteur que je connais qui s'appelle Rich Roll. Je sais pas si tu sais c'est qui. Non. C'est un podcasteur qui était un ancien addict qui s'est mis au sport d'endurance. Tu vois le profil. Ouais, c'est un profil, man. Puis lui, il est sur son vélo dehors. Il habite en Californie. Il est sur son bike, sur son trainer de bike. Okay, ouais. Puis là, il parle à son sel, puis il dit, écoute, moi, ça va faire, je sais pas, 25 ans que j'ai arrêté de boire. Puis il dit, là, on dirait qu'il me parlait à moi. Mais je sais comment tu te sens un matin. Je sais qu'un matin, tu te sens pas fier de toi. Je sais qu'un matin, tu sens que tu n'entreprends pas ton année de la bonne façon. Je sais qu'en ce moment, puis là, il dit ça avec le soleil de la Californie dehors sur son vélo pendant que moi, j'étais un déchet dans mon divan. Puis il dit, check, moi, depuis que j'ai arrêté de boire, là, à chaque année, it's a gift that keeps on giving. Fait que genre, à chaque année, c'est un nouveau plaisir de recommencer la sobriété. Fait que moi, j'ai fait, sais-tu quoi, man, je vais le faire pour janvier. Puis, comme de fait, après janvier, j'ai fait, ben, man, alcool 0%. C'est bon, des man. Alternatives, il y en a plein. Il y en a plein. J'ai fait, hey, tu sais-tu quoi? Dans le fond, j'avais pas besoin de ça. J'avais pas besoin d'alcool, j'avais pas besoin de consommer. Fait que c'est ça, là, ça va faire 1 an et 9 jours. Puis good job, man. Je me sens bien. Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est 1 an et 9 mois, non? 9 mois, exact. Ouais, c'est ça. Ouais, excuse-moi. Mais non, mais c'est ça, man. Même moi, comme tu dis, je me rappelle plus la phrase que tu as dit de giving. Là. A gift that keeps on giving. Exactement, parce que je sais que même moi, exemple, là, puis ça arrivait plein de fois, moi. Tu sais, moi, j'avais vraiment des problèmes de consommation. Je dis pas que tu n'en avais pas, toi, mais juste comme ce que je me voyais. J'en avais pas, là. Non, c'est ça, tu sais. Et maintenant, je me dis à chaque fois que une journée va mal ou quelque chose, je me dis, yo, demain, là, je suis correct, là. Tu sais, aujourd'hui, c'est une journée de merde, mais demain, ça va être good. Tu sais, je pourrais faire mes affaires ou quand je me dis, j'ai un projet, demain, je peux le faire comme, je t'envie. Tu sais, je suis en santé, j'ai toutes mes parties, tu sais, puis je suis capable de fonctionner. Fait que je trouve que ça, la sobriété m'a rendu aussi le fait que je veux dire, t'as pas de limite à ce que tu vas entreprendre, là, parce que t'es, comme tu dis, à chaque jour, ben, tu te réveilles, puis tu peux faire carrément ce que tu veux, là, tu sais. On est chanceux, pareil, tu sais, quand on a de la bouffe, quand on a un toit, quand t'es bien entouré, puis tu peux prendre tes propres décisions. Tu peux pas demander grand-chose de plus. Non, mais c'est ça, là, parce qu'à chaque matin, tu te réveilles, puis t'es comme, OK, let's go, je fais ci, je fais ça, puis c'est ça. Mais non, c'est ça. Mais bravo, man. Moi, ça fait, comme je t'avais dit, c'est... maintenant, ça fait 2 ans et quelques jours. Puis la raison, tu sais, moi, auparavant, j'avais beaucoup de problèmes d'alcool, de consommation, de drogue, de jeu, tout ce qui est excessif en tant que tel, tu sais. Et ça fait à peu près comme 7 ans à peu près que je deal avec ça. Puis j'ai tout le temps eu, même plus, c'est juste que moi, je consomme depuis
depuis mon adolescence. 15 ans, là, j'ai 33, donc ça fait à peu près 18 ans. Là. Puis c'est juste que ça, durant de plus en plus, durant la vingtaine, ben, je consommais plus. Puis auparavant, ce qui est drôle, mettons, tu sais, le défi, sûrement les gens vont le savoir là, avec le titre, mais moi, auparavant, j'étais pas vraiment un sportif. Comme je voulais être sportif, mais j'étais gros. Là. Comme j'étais pas gros, j'étais obèse. Ah ouais, hein? Ouais, vraiment, au secondaire, plus au primaire. Puis là, au secondaire, je faisais plus de skate, puis j'étais plus un chiller. Je fumais du weed et tout ça. Mais j'ai tout le temps voulu performer. Puis déjà, à la base, j'avais pas vraiment de confiance en moi au primaire, parce que j'étais tout le temps le dernier à être choisi. Donc, ça marchait pas, mais j'ai tout le temps voulu comme faire un truc comme ça. Puis c'est drôle que... En tout cas, je vais revenir après. C'est ça, fait que tout mon secondaire, c'est comme ça. J'ai fait vraiment des sports plus individuels, comme du skate ou je pourrais faire, mettons, le gym, là. Des trucs, gym bro, là. Ouais, un gym bro, tu sais, je faisais du comment tu dis ça, là? Du heavyweight, là? Ouais, du powerlifting. Powerlifting. Donc, j'ai tout le temps été comme ça. Puis la performance, c'est juste venu, je pense qu'à un moment donné, quand je faisais beaucoup de rechutes, parce que moi, des fois, dans mon séjour de sobriété, mettons, je pouvais consommer durant 3-4 semaines, puis j'ai arrêté durant 2 semaines. Mais là, quand tu redeviens sobre, c'est quand même dur pour le corps. Donc, moi, je courais vraiment pour... C'est quand t'as décidé d'essayer de devenir sobre? Ça fait à peu près 5 ans. 5 ans. Okay. Parce que ça fait 5 ans que j'ai essayé, comme... Tu sais, justement, on parlait de la Fondation Dépendance Montréal. Ouais, on va en reparler définitivement. OK, mais en fait, tu sais, moi, j'ai déjà été à l'hôpital une couple de fois. Ah ouais, OK. Ouais, parce que soit que je voulais arrêter de boire, ou soit que le sevrage était trop insane, parce que moi, je faisais des binge drinking. Puis j'ai tout le temps essayé de vouloir être ça, parce qu'à un moment donné, je pense que tu te rends compte que t'as un problème. Tu le voyais, tu t'en rendais compte. Ouais, mais plus aussi ma famille. Tu sais, ma famille, des fois, ma famille s'est rendu compte depuis bien avant, mais moi, je n'étais pas encore... j'étais dans le déni, tu sais. J'étais comme, je suis capable de prendre une bière aussi, mais moi, c'est une bière, puis ça peut partir en 10 jours. 10 jours de banter. Ouais, de binge drinking, puis de drogue. Ouais. Donc, j'ai tout le temps essayé, mais à peu près il y a 2 ans, j'ai eu... parce que dans ma vie, là, je ne vais pas prendre... Sinon, ça prendra trop de temps, là, mais dans ma vie... mais on raconte ton histoire. C'est important là, pour bien comprendre où est-ce qu'on en est après. Là. Parce que moi, dans ma vie là, de consommateur, j'ai déjà été vraiment deep. Là. Comme exemple, j'ai jamais voulu me suicider, là, mais j'ai eu des pensées comme comment ça, je suis encore là, comme je souffrais vraiment. Et j'ai perdu de l'argent, des amis, des copines. J'ai fait beaucoup de tort à ma famille. Je veux dire, c'est eux autres qui souffrent le plus en général. J'ai perdu des emplois. Puis ça, c'est plus mettons, à l'entour de 25, 29 ans. Puis c'est juste qu'à un moment donné, comme tu dis, qu'est-ce qui m'a vraiment fait arrêter? Parce que j'ai essayé, mais je rechutais tout le temps. J'avais pas vraiment, je sais pas, soit la volonté ou vraiment comment je pourrais dire? La raison. Une vraie raison, tu comprends? Puis là, il y a 2 ans, moi, j'avais un podcast aussi, puis il y avait Maxime Martin, que tu le connais sûrement. Oui, tout à fait. Maxime Martin, mais moi, c'est une personne que son parcours, il reflète quand même le mien, dans le sens que c'est une personne excessive, puis genre vraiment excessive, tu sais. Puis là, puis tu sais, je le suis vraiment dans les réseaux, dans ses trucs à lui, justement. Et comme j'avais un podcast, j'avais réussi à avoir une entrevue avec lui. Nice. Puis pour moi, c'était vraiment comme, tu sais, exemple, t'es un gars tu crées un podcast, t'es pas vraiment dans le milieu, ça. Puis tu sais, avoir Maxime Martin, déjà là-bas, c'est une personne qui m'inspirait, puis quand même quelqu'un de big, là, au Québec, là. Fait que là, genre juste avant le podcast que j'allais faire avec lui, j'étais parti en voyage, OK? J'étais parti en voyage pour ma fête au Pérou. Je viens d'être là. Puis ça allait bien. Ça faisait déjà 2 mois que j'avais pas bu. OK. Puis j'arrive au Pérou, ça va bien, je suis content. Puis là, je veux pas, mais tu sais, le soleil, la plage, je suis comme, je prendrais pas un petit pisco sour, là. Tu sais, un petit sour, c'est comme... l'alcool, pas l'alcool, mais un breuvage traditionnel, là, bref. Puis là, je suis comme, OK, j'en prends un.
Mais c'est genre vraiment la pire chose à faire parce que quand tu vas bien, c'est là que c'est genre, tu penses que tu gères. Donc, comme de fait, j'ai pris la première bière, le premier drink, puis ça a juste continué tout le restant de ton voyage. De mon voyage en revenant. Donc, je suis revenu ici à Montréal. Je me rappelle encore, je suis venu à l'entour de. Ben, en fait, je suis venu le jour de ma fête. La fête, je l'ai passée dans l'avion, puis j'étais chaud raide, là. C'est n'importe quoi, là. Je me souviens même plus encore. Fait que j'arrive à Montréal. Puis là, mon entrevue avec Maxime Martin, là, c'était le 22, le 23. Là. Mais moi, encore, je suis dans le binge drinking. Puis là, t'es quoi? Tu reviens quand? Tu dis tu reviens à ta fête, c'est quelle date? C'est le 19 septembre. OK, c'est ça. Puis fait que le 22, 23, genre 2 jours après. Genre là. 22, là, c'est l'entrevue avec Maxime. Puis là, je suis comme, c'est pas si pire. Là. J'ai vu 3-4 jours, c'est correct. Mais là, je continue à reboire. Mais là, c'est rendu comme... Là, je pense que dans le binge drinking, je suis rendu à la 5e journée. Fait que 6e journée, j'arrive à Montréal, je continue à boire. Puis là, je me dis, demain, je vais arrêter. Puis là, je me rappelle encore. Puis cette semaine-là aussi, c'est le baby shower à ma soeur, qui allait avoir son enfant, le 21 septembre. Là. La veille de ton entrevue avec genre Maxime Martin. Ouais, c'est ça. Maxime Martin, c'est genre le 23 avec 2 jours. Mais tout collé, tu comprends? Fait que là, j'arrive là, puis là, je continue à boire là, dans le baby shower, tout ça. J'étais pas défoncé dans le baby shower, mais tu sais, je buvais. J'essayais de penser quand je peux consommer tout ça. Puis plus que la soirée avançait, ben plus que je m'en foutais vraiment d'un peu de la soirée. Je voulais juste boire. Fait que après ça, le lendemain, je continue à boire. Là, après ça, on arrive lundi, je dis « OK, man, faut que j'arrête de boire. Là. J'ai mon entrevue dans une journée, là, puis j'étais vraiment décrissé. Là. J'avais pas bien dormi, je fais juste boire. Puis là, puis dans ce temps-là, j'avais déjà commencé à consommer de la drogue pour continuer à boire dans la nuit, genre. Fait que là, je texte Maxime, genre 1h PM, en disant « Est-ce que c'est correct, tout est beau? » pour mardi ou mercredi. Puis là, moi, dans ma tête, j'étais comme, yo, je veux qu'il y ait comme de quoi qu'ils me disent finalement. Ouais, finalement, il y a de quoi. Puis tout est beau. Puis là, je suis comme, tabarnak. Fait que bon, j'ai arrêté de boire cette journée-là. Puis là, 2 jours après, je m'entraînais avec Maxime. Puis, tu sais, j'ai pas dormi. Les 2 jours d'après, j'avais les syndromes de sevrage. Ouais. J'ai de l'anxiété. J'avais pas dormi durant les 2 derniers jours. Là, j'arrive à faire mon entrevue avec Maxime. J'étais vraiment scrap. Tu sais, je suis quand même bon pour cacher comment je me sentais puis comment je feel. Là, je vois Maxime, il rentre, on fait l'entrevue. Lui, c'est un showman, so, il est capable de gérer ça. Tu sais, moi, je me rappelle, là, en tout cas, moi, j'ai revu après ça l'entrevue. Ouais. Puis là, man, jusqu'à maintenant, je peux même pas voir plus que genre 2 minutes. T'es pas capable de regarder ça. Je suis pas capable de... Parce que comme... C'est même pas le fait que je me sens mal, c'est juste que genre comme... Man, ça n'a pas de sens. Comme... Moi, je sais comment je suis cette journée-là, puis... Fait que c'est ça. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai vraiment décidé d'arrêter, parce que comme je te dis, auparavant, j'avais déjà eu des situations plus sombres que ça, tu sais. Ouais. Mais je suis juste tanné, man. Là, c'est comme ça peut pas réagir. Non, c'est ça, parce que je me sentais vraiment comme une marde. Ouais. J'avais de la honte. J'étais comme, bro, comment Maxime Martin, man, il vient, il se déplace là. Lui, ça fait X nombre d'années qu'il est sobre. Moi, j'arrive dans un podcast, je suis déchiré. Tu sais, c'est comme, je suis en train de pas mentir, mais je me mens à moi-même. Je manque de respect aux auditeurs. Puis tu sais, il y avait ça. Puis aussi le fait que je me rendais compte que, tu sais, au baby shower de ma sœur, je suis supposé être là pour ma famille, tu sais. Je suis supposé passer du temps avec ma famille, être là, l'aider. Mais moi, je pensais juste à l'alcool. Puis aussi, à mon travail, mais tu sais, moi, j'ai une entreprise avec un de mes amis, un de mes meilleurs amis. Puis, j'étais comme lui, tu sais, je veux dire, le gars, son partner est parti en rechute durant 10 jours, là. C'est comme, fait tout ça, c'est un mélange de honte, de culpabilité que j'ai vu. Fait que je me suis dit, je ne veux plus jamais vivre ça. Puis, à partir de ce jour-là, ben là, ça fait presque 2 ans. Ça, c'était le turning point, là, vraiment. Ça, c'est le turning point. T'as pas rebu depuis cette fois-là? J'ai pas rebu, man. T'as pas reconsommé? Non plus, man. C'est ça, ça fait, en fait, de tout mon parcours, c'est vraiment le plus long, là, tu sais. Puis quand j'ai arrêté, je pensais pas arrêter pour la vie. Comme je disais, OK, je vais arrêter, parce que j'avais peur vraiment de plus être le même gars. Moi, je viens d'une famille latina, puis aussi, je travaillais dans les événementiels, donc de la fête, le party, c'est tout... ça fait partie de autant de ton ADN exactement, que ce que tu fais dans la vie. Là. Exactement.
Donc c'est ça. Puis après ça, une semaine, juste pour clore ça, une semaine après, j'ai appelé Maxime pour lui dire « Hey man, j'étais comme ci. » Puis là... Tu as dit t'étais comment? Oui, Okay, ouais. oui, j'ai dit j'étais comment, puis... le connaissant, avant que tu me dises comment il a réagi, le connaissant, il a dû tellement être compréhensif. Là. Ouais. J'étais comme... Quand je l'ai appelé, j'étais comme... Parce qu'il veut pas, tu sais, je l'appelle pour lui dire ça, puis même si on s'est juste vu une fois, moi, je le suis. Ouais. Puis genre, ma voix a shaké, tu comprends? Ouais. J'étais comme, man! Puis là, finalement, quand il m'a parlé, man, ça m'a juste fait... Parce qu'il fallait que j'avais comme cette dette-là envers moi-même. Fallait que tu y dises. Fallait que je sois honnête, tu comprends? Puis il m'avait dit un truc là que je sais pas vraiment je me rappelle plus vraiment, mais il m'a dit comme regarde tout ce que tu as fait dans l'année, puis si exemple ta rechute ou quand tu as consommé, mais ça reflète comme qu'il n'y a pas grand-chose qui t'est arrivé de mal, mais t'en fais pas là. Puis c'est un truc comme ça là, mais non man, vraiment gros gars, comme je dis, là. Gros gars, man. Gros gars. Vraiment. Puis, il est vraiment chill, puis non, c'est ça. J'étais pas surpris, là, mais ça fait du bien qu'il m'avait dit. Ouais. Fait que là, après ça... C'est ça, après ça, comment est-ce que la course puis le sport d'endurance rentre dans ce processus-là de sobriété, dans le processus après ça, jusqu'à ton dernier défi? Là? Mais tu vois, moi, la course, j'utilisais ça avant comme un truc après une brosse ou quand je sortais du sevrage, ça m'aidait à évacuer l'anxiété, la honte. Puis je courais peut-être à une shot des... Est-ce que tu te le faisais comme... Parce que moi, des fois, je faisais ça quand je buvais, puis que je faisais genre... ou quand je consommais, là, pas nécessairement de l'alcool, mais quand je consommais puis que je me réveillais scrap, je me punissais. Ouais, man. J'étais comme, OK, man, là, genre, c'est toi qui as voulu te coucher à 4 heures du matin ou genre juste pas te coucher puis être dans ton lit de même, les yeux bien allumés. C'est toi qui as voulu faire ça. Ouais. Mais là, man, il est 7 heures puis tu vas courir 15 km, mon tabarnak, puis sans eau. Ouais. Vas-y, man. Non, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. J'étais vraiment une course. Tu reviens vraiment, tu te sens vraiment mieux en revenant. Ouais. Sauf que les 5 premiers kilos, man... Non, c'est ça. C'est même pas une course pour endorphine. C'est juste une course pour... Puis, tu sais, j'avais mal. Personnel. Oui, j'avais mal quand je courais parce que j'étais pas un gros coureur. Tu sais, je courais. Puis là, je sprintais puis je m'en foutais. Man, je voulais juste la honte. Mais c'est ça, je faisais carrément pour me punir à chaque fois. Puis... ce qui est au final tellement pas une relation saine. Non, mais c'est zéro une relation saine avec un sport. Tu sais, là, moi, maintenant, le sport dans ma vie, c'est systématiquement un genre de récompense. J'ai toujours hâte, pas tout le temps, pas à 100% du temps, là, mais j'ai 90% vraiment hâte d'aller faire mon activité physique, d'aller faire mon sport. Tu sais. Fait que la relation a switché complètement. Non, c'est ça, parce que moi, je me rappelle, il y a des fois là, que je courais, puis ça me tentait pas de courir, puis j'étais scrap, puis je cours, je m'en fous, puis comme si je courais genre des 12-13 km, pas des... juste pour sentir le mal, mais comme... Après ça, mais durant la sobriété, mettons ça, c'était pendant que je consommais, mais durant la sobriété, mais j'ai cherché plus, j'ai fait du travail sur moi, j'ai fait des petites recherches aussi, puis de plus en plus, mais ça prenait de la place. Puis durant le processus mettons que j'étais sobre, j'ai split avec mon ex-copine, puis ça m'a fait en tant que tel, j'ai essayé le 75 heures challenge, là. En tout cas, c'est 75 jours d'activité physique. Faut que tu t'entraînes une fois par jour, puis tu cours une fois par jour à l'extérieur. Okay. 45 minutes, puis... 45 minutes d'entraînement, genre musculaire, 45 minutes de jog. Exactement. Pendant 75 jours. Exactement. Quelque chose comme ça, puis tu sais, faut que tu lises 10 pages d'un livre chaque jour, puis 4 litres d'eau. Plein de trucs pour mettre des bonnes habitudes. Ouais. Donc, j'ai fait ça. Puis... ça marque, t'as réussi à le faire? Ouais, j'ai réussi à le faire 75 jours, puis c'était quand même très dur. T'es-tu un gars qui lisait beaucoup? Même pas, man. Fait que là, t'as comme... Non. Qu'est-ce que tu lisais? Genre, je vais acheter un livre? Ben, j'ai lu... comment ça s'appelle? Can't Hurt Me de David Goggins. Classique. Classique. Après ça, il y avait un autre... c'est un livre rose, là. C'est comment respecter son... Non, comment... Je me rappelle plus. Okay, mais j'ai lu 2 livres et un autre... Je pense que le troisième, j'ai juste relu Can't Hurt Me. J'étais comme fuck it, là. Genre, parce que je voulais pas... j'aurais pu lire des trucs de développement de soi, mais j'écoutais aussi des podcasts. Ouais. Donc, après ça, la course... Puis la course, en ce temps-là, c'était plus vraiment un... Je le faisais encore pour
plus vraiment de punir parce que j'étais pas, j'avais pas d'hangover tout ça, mais c'était plus pour quand j'avais de l'anxiété ou même il fallait que je fasse quelque chose, mais à place de boire, mais j'allais courir ou m'entraîner. Puis en même temps, j'avais aussi arrêté la vape, man. La vape, la pire marde là, qui existe. Là. En tout cas, bref. Ouais. Ça, les études vont nous le dire bientôt. Là. Non, mais ça c'est s'en vient, là, mais on va le savoir bientôt. J'ai tout ça arrêté en même temps, puis j'ai vraiment arrêté ça cold turkey. Là. Je dis, ça, c'est à moi, parce qu'il y a des fois des gens qui peuvent pas là, arrêter ça one shot. Après ça, j'ai intégré la course dedans. Puis quand j'ai fini mon 45 heures challenge, 75 heures challenge, je me dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je suis un gars de projet, tu comprends? Il faut que ça roule. Je peux pas arriver chez moi puis écouter du Netflix, je peux pas. Je peux pas. Genre, faut que ça roule. N'importe quel type de projet. Donc là, j'avais fini mon 75 heures challenge, puis je me rappelle plus, je pense qu'on était rendu en mai. Puis là, OK, ben, je m'inscris à mon premier marathon. Ça, c'était l'année passée. Je me suis inscrit à mon premier marathon. Lequel? Je voulais m'inscrire à Beneva, mais c'était sold out. Fait que je suis allé à Rimouski. J'ai fait celui de Rimouski. Puis, tu sais, là, je commençais à intégrer plus la course. Peut-être, je courais peut-être 3 fois par semaine, 3-4. Donc, je me suis à Rimouski. Puis encore là, je connaissais pas vraiment des gens qui couraient à part moi. J'ai fait mon entraînement sur YouTube. Là, tu sais, je vais courir 2-3 petites choses. Fait que là, j'ai même fait une petite série sur mon Instagram, c'est marqué. Puis, donc, je pense que j'avais 3 mois avant Rimouski. Donc, je m'entraînais, tout ça. Bref, je pense qu'à la moitié de l'entraînement, je me suis blessé. Je me rappelle plus c'était quoi la blessure, mais j'ai comme arrêté de courir durant 2 semaines. Après ça, j'ai recommencé, je me suis réblessé. Puis là, c'est vraiment une fois que j'ai essayé de faire des intervalles, mais je n'étais pas bien réchauffé. Puis moi, j'ai fait ça comme... J'ai vu ça sur YouTube, tu comprends? Fait que je me suis blessé. Puis là, le Rimouski, c'est dans comme 4 semaines. Là. Puis ça, c'est une vraie... Puis j'avais lu sur Internet que des blessures comme ça, en fait... Bon, je sais pas si vous voyez, mais en fait, je m'avais étiré le mollet. Là. Le mollet, c'était vraiment... Puis j'avais de la misère à courir. Ouais. Puis... comme j'essayais de courir 3-4 km, ça marchait pas. Donc, 2 semaines avant le Rimouski, j'étais comme, OK, là, il faut que je prenne une décision. Soit je le fais, blessé, ou soit je le fais pas. Là, j'étais comme, ben là, man, c'est sûr que je vais le faire. Comme, je peux pas le faire. Puis, tu sais, je veux pas... quand je me suis inscrit à ça, je le faisais pour moi. Ouais. Donc, je suis allé à Rimouski... J'ai fait le marathon blessé, là. Je pense que j'ai fini en... Je me rappelle plus. En tout cas, j'avais un pace de 6:30, là. Tu sais, j'étais quand même tranquille. Ouais. Mais j'étais bien content parce que j'avais pas arrêté une seule fois. Puis la douleur, c'est sûr que je l'avais à partir du kilo, genre 15, mais plus que t'avançais, plus que ça partait. Man, après ça, là, j'ai pas couru durant un mois. T'as pas dû pouvoir bouger, là. J'ai pas couru dans genre 1 mois et même 5 semaines, là, parce que je courais puis ça avait fucking mal. Ouais. Puis donc, c'est ça. Ça, après ça, la course a pris plus de place. Puis ça me faisait vraiment chier de pas avoir... d'être blessé puis pas courir. Donc, après ça, j'ai continué à courir durant... Ça, c'était l'année passée, durant l'hiver. Puis là, cette année, 2025, je commençais à faire un peu de contenu sur Internet. Mettons que moi qui courais, là, kilo 1, kilo 2, whatever. Mon algorithme aussi commençait à changer sur Instagram. Oh, ouais. Fait que là, je voyais plus du monde. Ça, c'est un processus constant. Là, c'est comme tu passes de... Je sais pas trop checker quoi, mais rapidement, ton algorithme devient des gars qui te parlent de zone 2. Puis là, tranquillement, ça devient genre du monde qui te donne des techniques d'intervalle. Exactement. OK, all right. Donc, c'est ça. Donc, de plus en plus, je voyais du monde qui courait, puis tout ça. Puis je voyais aussi les running clubs. Puis en même temps que ton algorithme a changé pour te présenter ça, il y a calissement du monde qui se sont mis à créer du contenu autour de la course à pied aussi. Sûrement, je pense ça, c'est un trend assez fort. Là. Mais c'est ça, là, parce que moi, mettons, moi, j'ai déjà été dans les... Ça fait quand même très longtemps que je suis dans les réseaux sociaux, puis cette année, puis l'année passée, comme il y a une grosse différence, là. Ah ouais. Une grosse différence de running. Le monde, en fait, on dirait que le parcours de Danovic... C'est ce que le monde a fait, on dirait. Mm-hmm. Tu sais, partir de comme l'événementiel puis le party à Ironman. Ouais. Puis genre marathon à Ironman, ça s'est fait là, en dedans de 5 ans. Là, la jeunesse a quitté les bars pour faire du sport d'endurance. Puis honnêtement, je trouve que c'est le meilleur trend au monde. Puis je sais qu'il y a du monde qui chiale, qui trouve qu'il y a trop de contenu, mais
Chris, regardez-le pas. Ben, là, c'est ça, que là, vous voulez Chris, faire. à un moment donné... si Mais tu moi, veux je pas, trouve ça si tu voulais, sick que les jeunes, puis que Ouais. tout le monde tu commence à faire du sport d'endurance, puis ce trend-là dans les 5 dernières années, là, Non, mais c'est ça, je tu trouve sais. ça nice. Je trouve ça nice que les bars soient vides. Honnêtement, moi, genre, c'est poche pour les gens qui sont lancés en entrepreneuriat en voulant faire un bar. Mais j'ai le même feeling par rapport au bar vide que la SAQ qui vend moins d'alcool. Là. Ben, sûrement, Ça man. me dérange pas, là. mais c'est ça, man. Puis, tu sais, juste parenthèse dans qu'est-ce que tu dis, parce que moi, là, durant ce temps-là, j'ai rencontré beaucoup de. Tu sais, je dis jeune, moi, j'ai 33, je suis encore jeune, mais, par exemple, dans vingtaine. Ouais. Là. Puis, du monde qui boivent même pas juste pour performer, tu sais. Puis, ça, là, j'étais comme, man, moi, à 20 ans, là, je fumais des battes. Puis c'était là, même pas dans la conversation. Là, Non, c'est tu sais, ça. Moi, je veux dire, Chris, à 20 ans, j'étais probablement le meilleur athlète que j'ai été de ma vie. Là, tu sais, je faisais de la natation, de compétition. Ok. Puis je me torchais, là. Ouais. Les fins de semaine, puis les soirs, là, tu sais, c'était comme, je faisais le party aussi. J'avais même pas ce déclic-là. Puis là, maintenant, des gens qui sont à un niveau moins haut que moi j'étais dans le temps, qui prennent ça fucking au sérieux et qui boivent pas, je trouve ça vraiment nice. Mais tu sais, c'est aussi le fait que je me rappelle quand je suis au secondaire, tu sais, moi je suis le chiller puis on chillait, puis il y avait tout le temps, je me rappelle un gars parce qu'après ça, j'ai l'ai retrouvé dans tout ça. Le gars, il était comme, tu sais, il courait tout le temps seul. Tu sais, puis là, dans ce temps-là, on avait comme 14-15 ans, il courait tout le temps seul, tu sais, il faisait des trucs, mais on était comme, yo, qu'est-ce qu'il est ce gars-là? Il est bizarre ou quoi, genre? Il est bizarre, man. Il était en avant de son temps. Non, mais c'est ça. Puis là, après ça, Charlotte Patrick, puis après ça, on s'est repoigné en faisant du contenu, puis il courait encore, là. Bref, pour venir au fait que c'est ça, j'ai fait... je commençais à faire un peu de contenu de course, puis là, l'algorithme a changé. Puis là, après ça, comme je te dis, là, le running club, je voyais des running clubs et tout ça. Puis là, je me rappelle, cette année, j'avais fait le demi du parc Jean-Drapeau. Je pense que c'est le 21.1. En tout cas, je me rappelle plus c'est quoi comme c'est le nom de ça. Puis, je voyais des running clubs. Mais moi, pour de vrai, un running club, je suis encore dans le processus. Un running club, je sais pas, man, je trouve ça cringe, genre. Tu sais, moi, j'étais comme ça, tu sais, j'étais comme, je vais pas aller faire 30 minutes de char pour aller courir 30 minutes, puis revenir 30 minutes. C'est ça que j'avais comme pensée, tu comprends? Mais j'ai rencontré Trackstar, j'ai rencontré Brad, justement, j'ai rencontré au demi du parc, Jean-Drapeau. On a parlé un peu, j'ai invité à mon podcast, comme je t'ai dit, on a chillé. Puis après ça, mais j'ai même choqué une fois d'y aller à son running club parce que j'étais comme, je veux pas aller là. Mais j'arrive au running club, man, puis c'est justement au parc Étienne Desmarteaux où on fait des intervalles. C'est un running club, oui, on socialise au début, genre, mais durant l'entraînement, on performe vraiment, tu sais. Puis après ça, on chill aussi. Mais c'est vraiment le fait de rentrer dans la piste. Tu sais, mettons, moi, là, je suis un gars bien normal, que j'ai des amis bien normaux qui travaillent, puis font leurs trucs. J'ai des amis créateurs de contenu. C'est juste moi qui fais de la course. J'arrive en montant pour monter au parc Étienne Desmarteaux. Là, j'entends du monde qui dit « Ah ouais, j'ai fait un pace de ci, j'ai fait un pace de ça, zone 2, zone 3. » Là, j'étais comme « What the fuck? » C'est intimidant. Ben, c'est intimidant, mais aussi dans le sens que, man, je me sentais à ma place parce qu'il y a personne, tu comprends? Je comprends. Il y avait personne, comme, j'étais pas vraiment encore deep dans la zone 2. Même encore la zone 2, là, je l'ai appris cette année, là, tu sais. Ouais. Mais j'entends des personnes dire, je me suis inscrit à mon marathon, puis tout ça. Ça me primait. Je comprends, c'est ça, il parle ton langage. Ouais, il parle mon langage, man. C'est pas mon ami, mon meilleur ami, que c'est mon meilleur ami. Mais je peux pas parler de ça. Tu bandes pas exact. par rapport à ça. Exactement. Là, j'arrive là, puis déjà, aussi, Trackstar, c'est une grosse communauté. Ils sont vraiment chill. Donc, on a chillé, on a fait ça. Puis, depuis ce jour-là, man, il y a pas une fois que j'ai manqué. Puis, ça faisait déjà, 4 mois, là? Ouais. 4 mois que j'ai commencé à aller à ce running club-là. Puis après ça, de plus en plus, ça a été comme... on s'est inscrit à des courses, on s'est inscrit à Beneva cette année. On a fait aussi le demi de Tremblant, man. Donc, ça a été de plus en plus. Puis aussi, voir d'autres gens qui performent, mais ça te motive, là. Je me rappelle plus avec qui je parlais de ça, peut-être sur le dernier épisode, mais faire des intervalles en groupe, Ouais. c'est complètement une autre affaire que les faire tout seul. Mm-hmm. Faire des intervalles tout seul, là, moi, je l'ai fait en masse, là, avant de... Moi, en fait, mon problème global, c'est que quand je nageais, je me levais trop tôt. OK. Tu sais, fallait être dans la piscine à 5h15, des affaires de fou. Fait que, tu sais, t'es à 4h45 le cadran. Fait que moi, je me lève tard dans la vie. Je me lève sans cadran parce que je suis à travers... je suis entrepreneur, fait que je fais mon horaire. Fait que, tu sais, souvent, je me lève genre
à 8h15 max, sans cadran. Tu sais, ce qui n'est pas si tard, mais ce qu'il y a pour les running clubs, ces affaires-là, les affaires de groupe, où est-ce qu'il y a du monde qui ont une job, ben eux, il faut qu'ils soient à 6h15 à la track. Il faut qu'ils soient vraiment plus tôt. Je comprends. Fait que j'ai vraiment eu tendance longtemps à dire « Hey man, moi je me lève pas, oubliez ça, vos affaires. » Il y avait des amis qui disaient « Hey, on se rejoint sur la piste, on se fait des trainings. » J'étais comme « Hey man, fuck that, je serais pas à 7h sur la piste, là, oublie ça. » Puis, fait que là, ce que je faisais, c'est que je me levais à 8h15, je déjeunais, je prenais mon café. 9h30, j'allais courir. Je me retrouvais tout seul sur la piste à te mettre dans le rouge, man, à te mettre en VO2 max, à faire des intervalles, puis à vouloir mourir, mais t'es tout seul. Ouais, c'est interminable, ça finit pas. Fait que là, récemment, j'ai commencé à y aller avec les boys, avec des amis à moi, qui font genre, OK, on fait des intervalles, tel jour, on y va. Puis, man, les entraînements passent tellement vite. Ça passe vite, man. Ça passe tellement vite, puis tu te pousses plus. Ben oui. Puis la perception d'effort est moins grande en plus. Ouais, parce que... Fait que genre, t'es comme avec du monde, là, t'inverses le leader, c'est comme Exactement. tout le monde est ensemble, tout le monde cheer. Mais c'est ça. C'est ça qui est fou, man. Tu sais, moi, j'ai découvert ça. C'est parce que comme si tout le monde c'est cheer, tout le monde se dépasse, tout le monde dit what's up, good job, après un tour. Mais il y a aussi le fait que je veux pas. En tout cas, moi personnellement, je suis quand même une personne très compétitive dans la vie. Puis j'aime ça quand même, essayer de battre quelqu'un. Puis ça, là, ça c'est aussi, même quand on a fait, parce que, comme je dis, on est un groupe qu'on est comme une vingtaine des fois, là, tu sais. Puis des fois, on s'inscrit comme à Tremblant. On s'inscrit à Tremblant, là. Puis là, veux pas, je suis le dernier qui est arrivé dans le club, on va dire, puis je voulais pas arriver le dernier de la gang dans le... Fait que là, je voyais du monde, OK, il est encore là, fait que là, je vais le dépasser. Fait que ça t'aide à pousser aussi quand tu fais des courses, mais comme tu dis, s'entraîner seul, à intervalle. Puis moi, je me suis tout le temps dit, avant que je rejoigne un running club, j'ai comme, moi, là, courir là, avec du monde, genre, parce que j'ai tout le temps couru seul, tu sais. Ça va pas faire, tu sais, je veux dire, parler pendant le concours, OK, non, fuck it, là, je veux dire, comme si on parle après, là. Ouais. Mais, tu sais, même j'ai aussi, après ça, fait quelques longues distances en groupe, là. Mais ça dépend des fois. Des fois, j'aime ça courir seul. Ouais, ben moi surtout les sorties easy, là, je me mets un podcast, puis je suis bien tout seul, tu sais. Mais ouais, pour les intervalles, c'est clair. Non, l'intervalle, c'est game changer. Puis moi, j'ai vu, là, exemple, l'année passée, j'avais fait le marathon de Rimouski, justement. Puis c'est quoi? Je l'ai fait en 5h24. Puis cette année, j'ai fait Beneva. Puis, genre, j'ai vraiment fait ça tranquille parce que je savais que mon défi allait arriver dans 3-4 semaines. Puis j'ai une différence de 1 heure, man. Ouais, c'est fou. C'est insane, les intervalles, là, genre... Puis aussi, j'étais constant, là, durant l'année, le volume. Mais non, man. Ça fait une différence, man. 1 heure sur un marathon. Moi, mon meilleur marathon, il est quasiment 1 heure plus vite que mon plus lent aussi. Ah ouais? Puis, je veux dire, c'est 1 heure de moins à payer, là. Mais c'est ça, parce que tu vois... C'est 1 heure de moins long à souffrir. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça l'affaire qu'après ça, je me suis rendu compte, crème, tu sais, le but, il y a des gens qui finissent ça plus vite parce qu'ils crème, ils se trouvent ça fucking long. Ouais. Mais moi, je suis comme. Tu sais, maintenant, je comprends, mais avant, je comprenais pas. C'est comme, moi, je faisais. Comme quand je disais, j'ai fait ça en 5h30, c'est comme, 5h30, mon gars, man, c'est comme. 5h30, t'as couru, là. Parce que, mettons, je parlais du monde qui faisait en 3h30, des trucs de même, parce que c'est quand même 1h30 de plus à courir, c'est là. plus long, là. Fait que, non, c'est ça, man. Fait que comment est-ce que l'idée du 7 marathons en 7 jours est arrivée? Puis comment ça s'est articulé avant qu'après ça, tu nous racontes comment ça s'est passé? Ben, comment c'est arrivé pour de vrai? Parce que là, j'avais fait celui de Tremblant, je suis déjà le running club cet été. Puis cet été, pour de vrai, comme je te dis, moi, la course, c'est vraiment un moyen de enlever tout, de vider ma tête. Puis je me rappelle que là, mes deux ans de sobriété arrivaient, puis je voulais faire quand même quelque chose de nice. Je suis pas un gars qui célèbre beaucoup de choses, surtout la sobriété. Exemple, mon premier an, ça fait un an et tout ça. Mais aussi, le fait aussi que sur Instagram et tout ça, je commençais à parler plus de ça. Mettons de ma sobriété et tout ça. Puis je dis, puis il y avait du monde qui venait me parler comme en me disant, merci de parler de ça m'inspire et tout ça. Je suis comme, OK, great. Donc, une journée, man, pour de vrai, je suis tombé malade parce que moi, je suis encore en train d'essayer de comprendre des fois mon corps puis stopper avant qu'il pète. Là. Mais je suis tombé malade, j'avais la grippe, puis j'arrive, man, puis là, je pense qu'il y a un de mes projets qui était en pause, whatever. Puis, il fallait que j'aille courir, mais je ne pouvais pas parce que j'étais vraiment malade.
Donc, je me dis, OK, ben, je vais commencer à préparer qu'est-ce que je vais faire pour mes 2 ans de sobriété. Au début, je voulais faire, c'est quoi, il y a 52 semaines dans un an? Fait que je voulais faire comme, au début, OK, 52 semaines, plus une autre 52 semaines, ça devient à 104 tours de piste. Puis pourquoi une piste? C'est parce que c'est là que je trouve que j'ai vraiment trouvé mon identité avec mon running club. Puis parce que c'est vraiment plus qu'un running club, maintenant, c'est vraiment des vrais amis, là. Fait que je vais faire ça sur une piste de 400 mètres. Mais au début, j'étais comme... 104 tours, ça fait quoi? 104 tours, c'est un marathon. Parce qu'il faut voir, un marathon, c'est 104,5 tours. Okay. Fait que là, je dis, OK, un marathon, mais dans ce temps-là, j'avais déjà fait un marathon. Tu sais, je dis... C'est ça qui est fou, man, parce qu'un marathon, on le veut pas, c'est quand même énorme, là. C'est massif. C'est massif, là, même si tu le fais en J'essaie de le dire fou, le plus souvent possible sur le podcast, parce que souvent, tu sais, je reçois du monde qui font des affaires complètement débiles mentales, tu sais, sur le podcast. Fait que je veux, loin de moi, l'idée de diminuer non, moi, c'est ça. Un 5 kilos, un 10 kilos, un 21, un 42. Tout le monde a sa limite à repousser. Tout le monde a comme sa limite supérieure, puis tout le monde a sa distance, puis tout le monde a... Fait que, genre, on peut parler d'un marathon, si ça s'applique sur 5 km pour vous, c'est 5 km pour vous. Exact, ouais. C'est important de le mentionner. Oui, ben c'est ça. Parce qu'à force de parler d'ultra puis de parler d'Ironman, le monde font comme, mais là, moi, mon demi-marathon, si tu es assez, c'est comme Chris, c'est assez en esti. Là, moi, les fois que je me suis fait le plus mal dans la vie, c'est sur un 5 kilos. Là. Ouais, mais oui. Tu sais, genre, on va être honnête. Là. Non, mais c'est vrai, les 5-10 kilos, là, moi, c'est ça, il y a du monde qui ont fait récemment là, le 5-10 kilos de Sun Live là, la semaine passée. Là. Même, c'est la pire zone. Là, ouais. Faut que tu sois. Genre, tu rushes depuis. C'est plus dur ça que j'ai fait les 80 kilos de mon ultra. C'est plus dur le 5 kilos. Ben oui, puis c'est genre. Ben c'est ça. C'est fou parce que les gens qui font ça, ben toi, tu le sais, parce que t'as fait aussi des ultras. Ouais. Mais tu sais, eux autres, ils ont pas encore. Tu sais, moi, je parle de mon running club, là, où ces gens-là, ils ont pas fait des ultras. Puis là, ils me disent, ah yo, man, c'est fou que ça fait. Puis là, je suis comme, bro, toi, là, moi, courir, là, genre zone 4, zone 5, là, durant 10 km, man. Yo, premier kilo, là, comme je suis allé courir il y a 2-3 jours, essayer de faire un PR parce que, genre, je voulais faire un PR, mais je suis comme, hey, yo, vous êtes des fous, man. C'est comme, c'est insane, là, c'est débile. Donc, c'est ça. Donc, j'étais rendu au... Que là, tu t'étais dit, je vais faire 104 tours. Puis là, finalement... 104 tours, mais c'est ça pour 10 000, le fait qu'un marathon, c'est quand même huge. Mais encore là, moi, dans ma tête, là, dans ma tête d'excessif, j'ai commencé un marathon, c'est pas fou. Donc, je me suis dit, je sais pas pourquoi, man, j'ai sauté de 1 marathon à 7 marathons, man. Parce que, tu sais, je voulais faire aussi quelque chose qui est... 0 à 100, real quick. C'est des 0. Tu sais, même pas, OK, je vais faire 2 marathons. Parce que je pense que... C'est même pas genre 1 par semaine pendant 1 mois. C'est juste non, comme... c'est ça. Non, parce 7 jours, ouais, mais parce qu'en fait, tu sais, je me suis dit, OK, là, j'ai fait le calcul. Comme 2 ans, c'est alentour... tu sais, 7 marathons en 7 jours, c'est symbolique. Puis 7 marathons dans une piste de course, c'est genre 742 tours de piste. Puis là, je suis comme 7 marathons en 7 jours, yo, ça sonne fucking insane. Ça sonne bien, man. Ça sonne bien, mais c'est ça, tu vois. Ça sonne bien pour, tu sais, exemple, quand tu fais une YouTube ou whatever, parce qu'il veut pas, je voulais impacter du monde, tu sais, je veux dire. C'est ça risque d'être ça, le titre du podcast. Ben, c'est ça, tu sais, 7 marathons en 7 jours, ça impacte, donc... Puis là, j'ai fait des calculs, puis j'ai comme, ouais, c'est quand même 742 tours. Puis là, je suis comme... Puis pour de vrai, là, c'est peut-être des choses à pas faire, ou, moi, je l'ai fait, mais j'ai tout fait ça sur ChatGPT, OK? Ouais. J'ai pas eu de coach, j'ai pas eu de physio qui me suivait. Fait que là, c'était moi puis ChatGPT, puis là, à un moment donné, fait que là, je décide de le faire. Puis ça, j'ai fait ça pendant que j'étais vraiment down. Je voulais quelque chose qui me donne la dopamine, justement. Fait que juste voir les 7 marathons en 7 jours, j'étais comme, OK, man, ça va être fou. Puis là ChatGPT me sort un entraînement. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, dans ces entraînements-là, il fallait que je fasse 2 marathons de suite. Puis juste voir ça, mon gars, ça m'a genre comme, yo, ma dopamine était tout le top. J'ai comme, oh shit. Puis en tout cas, bref, ça, c'est comme ça que j'ai fait les 7 marathons en 7 jours. Puis ça, c'était à peu près dans le mois de juin, OK? Puis là, après ça, j'ai gardé ça en dedans de moi un peu. Je commençais à parler, je parlais pas vraiment à personne. Puis de plus en plus, genre, je parlais plus à des gens qui mettons, mon meilleur ami, que lui, il me connaît vraiment comment je suis, il sait vraiment tout mon parcours de dépendance et tout ça, d'excessif. Puis quand j'ai dit ça à mon ami, il était comme,
tu vas le faire. Comme, il était quand même... Mais lui, c'est pas un coureur, là, tu sais. Ouais. Parce que des fois, les coureurs... Tu sais, quand t'es pas un coureur, puis tu dis quelque chose de fou, puis... Parce que quand tu dis ça à un coureur, là, tu sais, un coureur, tu sais c'est quoi, genre... Il va savoir que c'est débile. Là. Mais tu sais c'est quoi... Tu ressens quoi après un marathon, tu comprends? Fait en faire 7 de suite, t'es comme... Puis c'est ça qui est arrivé par la suite, parce que si j'arrive dans mon running club, tu sais, le gars, ça fait même pas 2 mois qu'il est là. Puis... Yo, je fais 7 marathons en 7 jours à la fin de l'été. Comme Non, quoi? c'est ça. Là. Puis là, je commence à dire à 2-3 personnes, 7 marathons en 7 jours. Puis là, tout le monde était comme, ça fait combien de temps tu cours? Genre, c'est la première question que les professeurs me... Tu sais, ben, tu sais, ça fait 1 an, là, tu sais. Puis là, OK, puis tu cours combien tu fais de kilos par semaine? Puis dans ça, là, je pense, avant mon entraînement, je faisais comme 50-60 kilos par semaine, là, Puis là, puis t'es comme... Pas assez. Non, c'est ça, il était comme... Ah, je sais pas, man, tu sais. Puis il y avait quelques-uns qui me disaient, yo, tu vas te blesser. Tu sais, c'est genre la première chose que j'entendais tout le temps. Tu vas te blesser. C'est ça que je t'aurais dit aussi. Ben, c'est ça que carrément tout le monde me disait. Puis ils veulent pas, tu sais, ils vont support, mais ils vont pas comme. Ils savent que peut-être il y a des risques, des grands risques que tu ne sais pas, mais ils vont quand même te support. Ouais. C'est pas des haters. Donc, je commence à dire ça aux gens, puis comme, pour de vrai, j'ai même dit ça à mes parents. Mes parents, là, à un moment donné, je dis comme, yo, je vais courir 7 marathons en 7 jours. Ils étaient comme, impossible, non. c'est juste vraiment les personnes qui sont prêtes à faire ça, à faire ça. Puis là, après ça, c'était vraiment la dernière fois que j'ai dit ça à mes parents, parce que, en tout cas, c'est pas de la méchanceté, c'est juste qu'ils veulent protéger, ils veulent pas que tu te plantes, là. Donc, c'est ça. Donc, ça a été comme ça. J'ai parlé aux gens, puis j'ai aussi fait comme un mini documentaire, en fait, ma préparation avant les marathons. J'étais comme jour 1, jour 2. Mais au début, c'est supposé être en août. C'est juste que je l'ai repoussé parce que je voulais le faire après Beneva, parce que je voulais essayer de faire un meilleur temps à Beneva. Donc, puis aussi le fait que quand j'ai fait le marathon le demi-marathon de Tremblant, j'ai fait un PR, puis j'étais comme, yo, c'est un beau feeling avoir un PR, tu sais, quand tu fais un PR. Donc, de plus en plus, je parlais aux gens, puis, tu sais, les gens de mon running club, ils connaissaient pas toute mon histoire, tu sais, de résilience. Tu sais, ils savaient que j'étais sobre, que je consommais pas à cause de mon contenu. Fait que, ben, tu sais, même des fois, à un moment donné, là, j'étais comme... Il y avait un de mes boys là, qui courait avec moi. Il était comme, yo, ce gars-là va faire 7 marathons en 7 jours, là, petit dans le track, là, tu sais. Puis j'étais comme, shit, bro, genre, comme, je me sentais imposteur. Comme, tu sais, comme, tu sais, ça fait genre du monde, ça fait 10 ans qu'il court, là, puis, tu sais, genre. Toi, tu viens d'arriver. Ouais, moi, je viens d'arriver. Puis le gars, il dit qu'il va courir 7 marathons en 7 jours. Fait que des fois, je restais in de l'eau, tu sais, je faisais mes trucs. Mais quand j'arrivais sur la piste, man, j'étais comme, OK, là, tu sais, je vais pas parler de mes 7 marathons en 7 jours, ça me tente pas qu'il y ait un autre pas qui me regarde croche, mais il est comme, ouais, mais, tu sais, c'est comme, je suis pas sûr, man, tu sais, j'avais pas besoin de ça, mais à la fin, tu sais, j'ai eu quand même du monde qui doutait de moi, c'est normal, mais moi, ça m'empêche pas que je vais le faire, là, tu sais. Donc, il y a ça. Par la suite, tu sais, j'ai eu mon entraînement. Durant mon entraînement, j'ai documenté ça. Je me suis blessé genre 2 fois là-dedans. Puis il y a une des blessures que c'est vraiment une grosse blessure que c'était en dessous du fascia plantaire. Ça veut dire que chaque fois que je courais, puis j'enlevais de la pression sur mon pied, ben ça faisait mal. Puis ça, c'était vraiment... Puis à un moment donné, durant cette blessure, quand j'ai eu cette blessure, c'est comme à 5 semaines avant mon défi. Mon défi, c'était le 13 octobre, OK? 5 semaines avant le défi, je me blesse comme ça, que je pourrais pas courir. Comme je courais vraiment 400 mètres, puis ça faisait trop mal. Donc là, j'avais un gros down, parce que je me disais, man, ça fait mal comme ça, là, je peux même pas courir 400 mètres. Comment je vais faire là, mon truc? Fascia plantaire, ça fait mal en crise. J'en ai déjà eu une, là, mais c'est terrible. C'est ça, puis tu sais, durant l'entraînement, je faisais quand même beaucoup de volume, tu sais, je veux dire, beaucoup de volume. Je pense que le plus top que j'ai topé de volume, c'est 98 kilos à une semaine, qui est quand même beaucoup de volume, là. Ça t'aurait pris 2 de plus, par exemple? Hein? Ça t'aurait pris 2 kilos de plus. Ouais, mais c'est ça, ben tu sais, en plus, je l'ai fait, c'est juste qu'à un moment donné, man, ma Strava a juste chié, man, ça me faisait chier, bref. Puis, je faisais quand même beaucoup de récupération, des bains de glace, la mobilité et tout ça. Donc, j'arrive... Attends. C'est ça. Fait que là, je commence à m'entraîner, puis comme il restait 4-5 semaines, je me blesse. Puis là, j'ai comme, man, il reste 4-5 semaines. Là. Puis là, cette blessure-là a fait en sorte que
que je prends vraiment une pause de la course. Je me suis acheté un vélo. Ouais. J'ai commencé à faire du vélo. Peut-être une semaine, j'ai pas couru. Là, après ça, une semaine, j'ai essayé de courir. Ça allait bien, mais tu sais, encore là, ça faisait encore mal. Fait que j'ai fait un 10 kilos. Puis là, j'ai comme, bon, je vais faire du vélo encore. Je fais comme 2 semaines d'arrêt, tu sais. Puis là, je me rappelle, ça, c'était comme... Puis la semaine d'après, des 2 semaines, ben, c'était Beneva en tant que tel. Ouais. Puis là, je suis comme... Puis avant Beneva, j'avais fait peut-être 12 kilos, tu sais, durant ma blessure et tout ça. Puis là, je suis comme, OK, bon, Beneva, là, c'est genre mon point de repère. Si je réussis à faire le marathon de Beneva, puis j'ai réussi à le finir... Parce que Beneva, c'est comme 2 semaines avant mon défi. Fait que si je réussis Beneva... ça va me donner... je vais être good. Encore là, mais tu sais, je pense que si... Dans tous ces processus-là, je pense qu'il y a aussi un peu... Tu sais, je pourrais pas dire naïveté, mais tu sais, je croyais à ce que je faisais, mais je pense que comme je suis pas un expert là-dedans, ça fait en sorte que j'ai pas trop regardé... Suranalyser la patente. Suranalyser, Ouais. parce que je sais que si je suranalyser les trucs... Mais tu sais, je veux pas que... Oui, il y a des moments durant ma préparation que je doutais, là, tu sais, je veux dire... Ouais. Mais je savais que j'allais finir, mais je doutais pareil. Fait que Beneva, je le fais. J'avais encore mal, comme je te dis, au-dessus du fascia plantaire. Puis au kilomètre 12, man, je fais le marathon. Tu sais, j'ai fait ça tranquillement. J'ai commencé à un pace de 6, là, quelque chose comme ça. Fait que je commence, puis là, au kilo 8 du marathon, je commence à avoir mal, mais je suis comme, ah man, ça fait chier, là. Après ça, au kilo 12, là, ça commençait encore à faire mal. Mais tu sais, c'était pas un mal que c'est comme, ça tirait, genre, c'est quand même tendu. Au kilo 15, kilo 18, man, genre, comme, ça part. C'est parti complètement. Ouais, c'est partout. Peut-être c'est, tu sais, l'adrénaline Ouais. ou je sais pas quoi, là, parce que des fois encore, je me pose des questions. Là, après ça, je finis Beneva, j'ai arrêté aucune fois. Je finis le marathon à 4h20. Tu sais, le lendemain, je suis raqué comme un gars qui a fait un marathon normal. Je suis allé travailler, mais je n'avais pas de douleur. Mais la douleur, elle n'est jamais revenue par la suite. Ah ouais, hein? C'est ça que je comprends pas, man. C'est fou, ça. Puis tu vas le voir à peu près quand je vais t'expliquer le défi, que c'est repassé à la même affaire. Donc, je fais mon Beneva. Là, ça m'a donné un boost, là. Tu sais, un boost que le lendemain, je n'étais pas raqué, je suis juste comme raqué dans le sens qu'il y a un gars qui a couru 42 kilos. Fait que là, je suis comme, OK, man, let's go, man, ça va se donner le défi. Puis là, si je me trompe pas, excuse-moi, le défi, à partir du lendemain de Beneva, c'est 3 semaines. Okay. Une semaine après, il y avait un autre défi, un autre événement, qu'il y avait des personnes qui allaient courir 24 heures durant 24 heures non-stop. Fait que moi, je me dis, OK, ça, puis ça se passait justement à la piste d'Étienne Desmarteaux, du 400 mètres. Puis là, je suis comme, ça va être mon dernier test. Je sais pas non plus si c'était la meilleure idée, man, de courir, parce que finalement, j'ai fait 45 kilos dans la piste de 400 mètres. J'aurais pu en faire moins pour de vrai, genre, parce que 2 semaines à faire 45 kilos dans une piste, mais je trouve que ça a été bien d'avoir fait 45 kilos parce que j'ai fait, ça donne autour de 115 tours. Non-stop aussi, je l'ai fait, celui-là. Là. Donc, rendu au 32e kilo, je commence à avoir mal. Là, le mot, je pense que c'est la bandelette ischio là, qui passe du genou jusqu'au quad, au fessier. Fait que là, je commençais à avoir mal au 32e kilo. Puis là, tu sais, c'est la première fois que j'ai mal là. C'est la première fois, fait que je savais pas vraiment quoi faire. Je m'arrête, je m'assois, genre comme la pire affaire à faire, là, parce que après ça, genre ça part pas, puis après ça, quand tu recommences à courir, mais c'est encore plus froid, c'est tight. Donc finalement, tu sais, j'ai fini par peine à misère à finir les 400 kilos parce que je voulais faire vraiment mes 45 kilos, je veux dire. Mais là, le lendemain, je me réveille, man, j'avais mal. Là. J'avais mal, comme j'avais de la misère à marcher. Puis là, dans ma tête, man, fallait pas ça, genre 2 semaines avant le défi. Ouais. Finalement, ChatGPT encore, j'ai réussi à faire du... Yo, ChatGPT, c'est de gold pour moi. Man, finalement, j'ai fait du vélo. Puis ça a aidé à sûrement lubrifier mon genou et tout ça. J'ai fait du vélo. Le lendemain, j'avais plus vraiment mal. C'était parti. Puis là, ça m'a donné de la confiance encore. Là, il me restait 2 semaines de taper, comme on dit, avant le gros défi qui est de courir 7 marathons en 7 jours. Là, je fais des petites runs encore. Bon,
mettons, dernière semaine de taper avant le défi, j'avais une long run de 15 kilos. J'arrive, ça passe bien. Puis en plus, j'étais frais parce que j'avais bien reposé mes jambes, tu comprends? Puis là, j'arrive, 5e kilo, ça allait bien. 10e, 11e kilo, man, la douleur revient, man. J'ai comme... La bandelette encore? La bandelette encore. J'ai comme, yo, t'es sérieux, là? Comme, c'est dans 4 jours, mon défi, là. Puis là, pour de vrai, là, j'étais comme, bon, man, je sais pas. Dans ma tête, je pensais qu'il y allait avoir un miracle durant le défi, que cette douleur-là n'aurait pas arrivé. Ça va s'en aller. Ça va s'en aller ou genre comme, c'est juste là, tu sais, j'ai encore 4 jours, dans 4 jours, ça va être nickel, tu sais. Dans ma tête, je me disais ça. Ben, c'est ça, en plus, tu sais, mon long run, j'ai fini en marchant, là, parce que j'étais pas mindé à avoir mal. Fait que d'après moi, j'ai juste dit... Fuck that. Là, je vais pas me blesser parce que dans ma tête, si j'allais continuer, je vais me blesser. Tu comprends? Comme mon cerveau était comme yo, tu peux pas aller plus que là parce que moi, dans ma tête, je me disais si je continue, je vais déchirer quelque chose. Fait que, bon, là, 4 jours après, mon défi arrive. Tu sais, je t'épargne les détails, la logistique, tout ça. J'avais beaucoup de choses à faire parce que je voulais quand même que les gens viennent courir, tu sais, pour que je voulais quand même faire un événement et tout ça. Puis j'ai travaillé la semaine d'avant, puis les 2 jours, exemple, où il fallait que je sois focus sur la course, mais j'étais vraiment plus focus sur, mettons, faire l'organisation, faire des posts et tout ça. Puis comme je pensais même pas à fait que je pense que c'est une bonne chose dans le sens parce que je stressais pas sur la course. Mais là, exemple, là, lundi arrive, j'ai commencé le 13 octobre, le lundi. Fait que là, c'est neige, j'arrive à la piste. Tu sais, je prépare tout à l'avance, ma bouffe, plus ou moins un horaire pour que les gens arrivent. Fait que là, je commence à courir. Tu sais, je veux dire, j'avais le hype, j'étais comme, OK, c'est live, là, tu sais. C'est live, le défi. Pas le choix. Pas le choix parce qu'il y a aussi, si je veux pas, je l'ai mis sur Instagram. Tu sais, il y avait aussi ce truc-là, je veux pas. La pression externe. La pression externe, comme, yo, le gars, il a callé, ça fait 4 mois qu'il va faire un bail. Fait qu'il faut qu'il finisse. Je suis comme, en dedans de moi, j'ai comme, faut que je le fasse. Tu sais, je veux dire, faut que tu y ailles. Il faut que j'y aille, puis, tu sais. Puis je me rappelle, la première journée, il y avait beaucoup de monde qui venait, soit pour faire quelque chose avec moi. Puis il y avait des gens qui me posaient la question, est-ce que tu t'es donné comme genre l'option de, tu sais, à un moment donné, ton corps te dit de comme, yo, t'es pas obligé de faire les 7 marathons. Puis moi, j'étais comme, pas vraiment, man. Je me suis jamais dit ça parce qu'il fallait que je finisse. Puis il y a même des gens qui me disaient, qu'est-ce que tu vas faire si, genre comme, aucunement pensé à ça parce que dans ma tête, il faut que je le fasse. Donc, la première journée, je l'ai fait. Je suis allé quand même bien parce que dans le sens, je suis reposé. J'imagine aussi la crowd. Tu sais, il y a quand même peut-être 15 de personnes qui ont passé durant toute la journée. Fait que j'arrive, je fais comme... Là, ma stratégie, c'est de faire 7 kilos. 7 kilos, mettons, en piste de course. Je pense que, je m'en rappelle plus, c'est genre 25 tours, si je me trompe pas. Ah, man, c'est quoi? Si 10 kilos, c'est... 10 kilos, c'est... Dans 10 tours, c'est 4 kilos. 10 tours, c'est 4 kilos. Exact. 10 tours, c'est 4 kilos. Fait que c'est à l'entour de 15 kilos. En tout cas, non, je dis 15 tours. 15 tours. Bref, mais là, c'est ça ma stratégie au début. Après ça, prendre une pause de 5-10 minutes, puis retourner, tu sais, pour essayer d'éviter qu'il y ait trop de choc. Style backyard, là, qu'on appelle. Mais après ça, donc j'ai fait ça. Puis au début, je trouvais que, surtout la première journée, man, tu sais, si j'aurais fait ça, mettons, sans classe, ça aurait été différent. Tu sais, il y a beaucoup de gens, donc je parlais, donc je prenais plus des pauses de 10-15 minutes. Puis c'était quand même dur la première journée à cause que je respectais pas vraiment mon timing. Puis là, après ça, dans la première journée, au kilomètre 25, là, la bandelette, mon gars. Ça revient encore. Ça revient. Puis moi, je savais déjà que ça allait revenir durant, genre, j'étais prêt là, durant la semaine, mais yo, que ça revient la première journée. Puis t'en as 6 autres à courir. J'étais comme, ah, man, bon. Première journée, après 25 kilos, je sens que ça fait mal. Je suis comme, bon, là, c'était pas si peu parce qu'il m'a resté juste comme 17 kilos. Fait que j'ai réussi avec les pauses, c'est la gestion, mais pour de vrai, le vrai problème durant la première journée, c'est que je prenais trop de longues pauses encore, là, tu sais. Fait que là, j'ai fini, j'étais hype.
Tout est beau. Après ça, en arrivant chez moi, tu sais, comment je pourrais dire, ma routine, c'était je finissais la track. Tu sais, il fallait que j'arrive à mon char. Après ça, j'arrivais chez moi. Puis j'avais dit à mon père, pour de vrai, pas cette semaine, il faut que tu me supportes. Genre, je vais donner ma carte de débit. Puis achète-moi genre des sacs, genre 5-6 sacs de glace, mets ça dans un cooler, mets ça en haut dans le bain. Comme ça, j'arrive, bab, je mets mon ice bath. Fait que j'ai fait ça, j'arrivais chez moi, je mangeais, je faisais un ice bath. Combien de temps? 10 minutes, là. Okay. 10 minutes. Vraiment dans de la glace, là. Oui, vraiment, assez froid, là. C'était pas un petit ice bath, c'est vraiment froid. Fait que là, j'arrivais, après ça, je mangeais, je m'étirais, je faisais mon lavage. Man, à un moment donné, là, quand il est rentré, mettons, je finissais, j'arrivais chez nous entre 7h et 8h. À 11h, je faisais mes étirements, mais là, je m'endormais en faisant mes étirements parce que j'étais fatigué. Là. Fait que là, je me recouchais. Puis là, c'est pas mal ça, ma routine. Fait que là, mardi, c'est vraiment une journée plus dure, là, insane. Parce que là, déjà, le lundi d'avant, j'avais mal. Fait que là, je savais que le lendemain, j'allais me réveiller puis j'allais avoir mal. Puis j'ai pas de pause, j'ai pas de vélo à faire. Fait que là, je me réveille mardi le matin en me disant, là, je me réveille, man, j'avais le mal. Puis là, pour de vrai, cette journée-là, c'est la journée la plus dure puis la plus émotive, man, parce que c'est comme... J'écoutais David Goggins. Genre, c'est la seule journée où j'écoutais autant de Goggins de même. Je me réveille, je brossais mes dents, j'écoutais ça. Puis à un moment donné, genre, je suis en train de brosser mes dents. Je regarde le miroir, man, puis j'étais comme, yo, c'est live, man. Puis là, genre... Puis ça faisait tellement mal que... cette journée-là, je doutais vraiment de pouvoir réussir le défi, genre. Puis là, man, j'ai genre comme versé quelques larmes, man, en me brossant mes dents. Puis là, je suis comme, yo, fuck it, là, comme, yo, on va le faire, là, on va le faire. Fait que là, j'arrive à la piste de course, puis cette journée-là, il y avait personne, tu sais, parce que le 13 octobre, c'était congé pour tout le monde, fait qu'il y avait beaucoup de monde. Mardi, il y avait personne, tu sais, il faisait un peu froid. Fait que yo, c'est live, puis là, je commence, man, puis ça faisait mal, bro. Ça faisait mal, tu sais, puis mentalement, là, tu dis, j'ai 42 kilos à faire avec ce mal-là. C'est mal au début, c'est tannant. Là. Ah, yo, c'est tannant, là. Puis là j'ai essayé de trouver pas mal des stratégies. Puis la veille, man, je te dis, comme lundi soir, j'étais sur YouTube en train de garder comme tout ce qu'il y avait que je pouvais comme réussir pour enlever la douleur. Tu sais, à un moment donné, man, il y a un autre qui faisait des massages avec de l'huile de coco puis une cuillère, là, pour essayer de, genre, mettre le sang dessus. J'ai tout essayé, man. Fait que là, mardi, c'est comme mardi à la track, j'avais même emmené mon huile de coco avec ça pour au cas, man, just in case. Puis là, j'arrive à la piste cette journée-là. Puis là, man, c'était vraiment tough. Finalement, j'ai réussi à faire comme... Je courais des 4 kilos. Je prenais des pauses, mais actives. C'est-à-dire que j'arrêtais pas. Ouais. Genre, soit que je marchais 2-3 tours, puis je continuais après. C'est ça que mardi, j'ai fait. J'ai vraiment géré la situation. Parce qu'arrêter one shot, ça aurait été trop pénible. Mm-hmm. La douleur était encore là. Mais le fait de pas tout le temps recommencer, c'était moins pénible pour le mental. Puis je me rappelle même à un moment donné... où il était rendu à peu près 5-6 heures le soir, il y avait un doute qui est arrivé, puis lui, il finissait de travailler, puis il était bien content, tu sais, il finit de travailler. Moi, on parle un peu. À un moment donné, j'arrête, puis j'ai arrêté genre 5-10 minutes, puis man, recommencer, puis il faisait froid, là. Puis à un moment donné, je dis au gars, il commence à me parler, puis je suis comme, yo, arrête de me parler pour de vrai, parce que là, je me concentre à pas avoir mal. Tu sais, quand tu veux que ton muscle se réchauffe, fait que mardi, c'était vraiment hard, man, puis parce que je savais, puis là, en fait, au début, j'étais comme, comment je vais faire? Au début de la journée, j'étais comment je vais faire pour durer 5 autres marathons comme ça? C'est la question que je m'avais posée. Puis plus que la journée avancée, j'étais comme, OK, ça va être ça durant les 6 marathons qui s'en viennent. Fait que là, quand j'ai fini mon marathon, j'ai fini avec mon running club. Il était là cette journée-là. Fait que j'étais hype, c'était nice. On a fini en groupe. Fait que là, j'étais déjà en tête avec le fait que j'allais avoir mal pour les 5 prochains, ça allait être ça. Fait que, man, j'arrive, j'étais quand même hype de tout ça. J'arrive, je prends mon char avec mon caméraman. Bro, man, on sort de la piste, dans la rue, man, je pogne un flat, man. Je pogne un flat, mon char.
out of the nowhere, man, j'ai aucune idée, on s'en stationne quelque part, je suis comme, bon, man, c'est la vie, man, tu sais, je veux dire, l'univers donne tout le temps de trucs il veut te tester à chaque fois. Il veut te challenger à chaque fois, là. Comme lundi, j'avais pogné un ticket de parking, là, puis j'avais acheté une tente aussi, man, elle s'est pété la tente, bref. Mardi, le truc qui pète, je suis comme, ah, hey, c'est bon. Là, je dis à mon boy, là, en tout cas, c'est du bon contenu, ça, je dis, parce que, bro, l'affaire qui pète. Puis là, après ça, je suis comme, OK, on va le changer. Je suis en train de jacker le char. Bro, le jack, il pète, man. C'est comme, yo, c'est ça, tu me niaises, man. Encore là, je suis gardé tu sais, le positif, tu sais. Ouais. J'appelle mon ami, finalement, elle vient, on change tout ça. Tu sais, je force, man, tu sais, je sors la roue, tout ça. Après ça, bon, là, je suis bien content d'arriver chez nous, de prendre mon cold bath, de manger. Puis là, je me couche, man. Puis là, tu sais, dans ma tête, c'est encore, le lendemain, j'allais avoir mal. Ouais. Là, je me réveille le matin. Je sais pas, man. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je sais pas si c'est mon corps, c'est mon mental. Je me réveille, mais j'avais même pas mal à la bandelette. Rien partout. Je veux dire, comme par la suite, j'ai fait des recherches un peu, là, mais en ce moment-là, man, j'ai comme impossible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, man? Je comprenais pas qu'est-ce qui se passe. Puis quand je me suis réveillé sans le mal, j'étais comme, OK, on va prendre ça relax parce que ça se peut que quand je cours, j'aille mal. Je fais mes affaires tranquilles, j'arrive sur la piste. Man, j'avais pas mal. Ah ouais, hein? J'avais pas... Genre, comme je le sentais, oui, que c'est irrité, mais c'est pas comme la première journée, puis la deuxième journée. Puis moi, dans ma tête, c'est un mal que... Veux pas, là, à la deuxième journée, là, quand je continuais à courir avec ce mal-là, je me disais, là, dans ma tête... Ça va être ça jusqu'à la fin. Ça va être ça, mais aussi le fait, si je continue, est-ce que je vais me péter, genre, de quoi au genou? C'est ça que je me disais à un moment donné, genre, comme, est-ce que je vais me péter de quoi? Est-ce que, genre, comme, j'ai endommagé mon genou pour toujours? Puis, je sais pas, en tout cas, ces pensées-là sont parties à un moment donné où je me suis dit, oh, fuck it, je vais le faire. Mais c'est ça, troisième journée, j'avais plus mal. Fait que ça m'a donné un gros boost de motivation, comme, OK, man, ça se peut que tout ça soit réalisable. Même si moi, personnellement, avant le défi, j'avais quand même visualisé la fin du défi, que j'allais le finir, tu sais. Comme je disais à tout le monde, j'avais pas vraiment d'autre option que le finir. Ouais, c'est ça. Puis il y avait aussi, j'avais rencontré un dude, shout-out à Raph, parce qu'à un moment donné, sur Instagram, là, quand tu regardes des trucs de fou, ton algorithme, il te show du monde qui font comme il y a un dude qui faisait 150 demi-marathons chaque jour, là. Ouais. En tout cas, Raphaël, c'est un gars qui a fait aussi 7 marathons en 7 jours, mais lui, il les a courus. Puis, genre à Montréal, tu sais, pas dans une piste de course. Puis j'avais demandé à ce gars-là, yo, donne-moi un conseil, tu peux me dire. Il me dit, yo, le conseil que je peux te dire, c'est vraiment de focusser sur un marathon, le jour même. Pas avant ni après, parce que tu vas te stresser de la veille ou genre, tu vas te stresser pour le lendemain. Puis j'ai appliqué ça vraiment à chaque jour, man. Genre, OK, je focus sur le marathon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mal. Faut que je gère ça aujourd'hui. Fait que mercredi, la veille, c'était la veille. Puis là, encore là, je prenais son conseil parce que des fois, puis c'est comme, tu vois, que c'est genre comme à la troisième journée, je me suis rendu compte, c'est comme la sobriété. Parce que la journée où tu penses que t'es bien, faut prendre plus de précautions. Parce que la troisième journée, j'allais bien, tu sais, mon genou. C'est pas le temps de commencer à aller vite. Exactement, c'est pas le temps de commencer à aller vite, c'est pas le temps de faire OK, je suis good. Fait que là, j'ai pris 2 fois plus de précautions. Mais le truc qu'il m'avait dit, tu sais, de prendre un marathon à la fois, puis ça fait, tu sais, juste un marathon à la fois, c'est comme une journée à la fois. Un tour, tu sais, je visais sur un 400 mètres, 1 kilomètre, une boucle de 7 kilos, ainsi de suite. Puis là, mercredi, c'était ça. Puis là, après ça, mercredi, ça a été quand même une bonne journée. Puis il y a beaucoup de gens qui me disaient, yo, mercredi, troisième journée. Puis moi, là, au début, j'étais comme, OK, il va y avoir lundi, que je vais être vraiment hype. Puis la dernière journée. Parce que c'est genre comme tu commences puis la fin. Entre les deux, faut que tu deals. C'est ça. Puis moi, c'est ça que j'avais pensé aussi que le mercredi, jeudi, ça va être les journées les plus hard. Mais mercredi, c'est une bonne journée pour moi. Fait que là, après ça, le jeudi, ça a bien été. Il n'y a pas vraiment de... Parce que, pour de vrai, là, rendu mercredi, j'étais comme... OK, si je gère bien tout ça, là... Je vais être capable. Ça va être capable. C'est comme... C'est deal done. Là. Je suis capable de les faire, là. Ouais, je suis capable de les faire parce que... Veux pas, le reste, là... Tu sais, j'avais pas vraiment de grosses blessures.
Puis encore là, je me demande encore s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui peut dire que c'est déjà arrivé, le fait de... Soit je me suis dit que pour la douleur là, qui a disparu, c'est soit que c'est mon cerveau qui a arrêté d'envoyer des signaux. T'as sûrement utilisé le deuxième marathon comme de la récupération active, là, faire circuler le sang dans tes jambes. Parce que c'est ce que je dirais. Parce que si t'as marché et t'as été juste actif à très basse intensité, ça fait circuler le sang, ça peut guérir plus vite les tendons, les tissus. OK, ben c'est ça, parce que, tu sais, le deuxième marathon, je courais 4 kilos, je marchais 2-3. Mais d'après moi, c'est ça. Ouais. Ben c'est ça, la récup active, là. OK, puis ça, OK. Ben c'est ça, donc là mardi, mercredi, jeudi, c'était comme ça. Puis là, après ça, mettons... Jeudi, ben, je commençais à avoir une tension au chio. Puis là, à un moment donné, je suis comme crime. Parce que, comme je te dis, à un moment donné, tu oublies que tu fais un marathon par jour. Là. Mais tu sais, avec le message un marathon par jour, c'est bien beau, mais faut que tu le fasses. Là. Il faut que tu penses aussi que tu as genre comme 120 kilos dans ton corps pareil. Là. Puis moi, je suis pas un. Je veux dire, la plus grosse semaine que j'ai faite, c'est 90 kilos. C'est pour ça que les gens... 98 kilos. C'est pour ça que les gens étaient comme, yo, le gars va éclater là, après genre 3 marathons. Là, même il y a du monde qui disait que j'allais éclater après un marathon. Guess not! Non, non mais juste pour dire que... non, mais ça fait que 3e, 4e marathon, là, je chantais plus la fatigue musculaire, la fatigue des marathons. Là, la 5e journée, c'est le vendredi. Là, ce qui arrivait, c'est que j'imagine je compensais de l'autre bord ou mettons, de ma bandelette droite, je compensais de l'autre bord. Fait que là, mon pied a commencé à gonfler niveau fascia plantaire. Puis là, j'étais comme, OK, là, ça commence à... Puis je sentais que vendredi, ça commençait à gonfler. Tu commences à exagérer un peu. Là. Ouais. Fait que là, samedi, j'étais comme, OK, man. Samedi, je chantais un peu mon orteil engourdi, genre. Parce que sûrement à cause de la pression et tout ça. Fait que, bon, il me reste une journée, je me dis. Il me reste une journée. Puis il y a un physio qui est venu samedi, là. Charlotte à Kevin. Puis aussi, même le physio, quand il est venu, il me disait, tu veux que je fasse quelque chose? Mais pour de vrai, je voulais pas vraiment parce que je suis rendu presque à la fin. Puis mentalement, j'ai comme intégré quelque chose de nouveau dans ma routine. C'est peut-être dangereux. Ouais, c'est peut-être ça a juste comme yo, je suis à la fin, j'ai pas vraiment besoin de faire des nouvelles affaires. Mais tu sais, j'ai expliqué un peu mon truc de mon pied engourdé et tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait samedi, c'est juste comme j'ai couru avec les choses un peu plus moins stiff, je veux dire moins serrées. Parce que mes 2 premières marathons, je les avais faites avec des Nike Vomero Plus, sont quand même assez huge là. Fait que la 3e journée, j'ai fait ça avec des ASICS, là. Puis c'est quand même plus d'espace. Fait que c'est ça, samedi, c'est plus un truc que mon pied était enflé, puis j'avais mal au ischio en arrière droit. À part de ça, j'avais quoi d'autre? Tu sais, je veux dire, j'étais fatigué, man. Ouais, la fatigue était là, rentré là. Je dormais quand même des 7 heures. Pour moi, c'est quand même des grosses nuits, là. D'habitude, je suis pas un gros dormeur. Puis en plus que samedi, dimanche, mais dimanche pour la fin, ça allait super bien, mais il y avait du gros vent. Puis la piste Étienne de Marteau est quand même faite sur une petite montagne, genre, tu sais, il faut monter. Fait que le vent, il tapait vraiment, il faisait beau. Puis la dernière journée, là, souvent les gens m'ont dit, comme la dernière journée, là, tu vas voir, c'est easy. Genre, comme, bro, non, pour vrai, la dernière journée, c'est ma plus dure. Genre, justement, à cause du vent, là, tu sais. Puis là, rendu là, 3e, puis ce qui arrive, c'est que durant 3e, 4e, j'ai fini un marathon. Désolé, man. Stress. J'ai juste le faire. OK. Mettons, le premier, 2e marathon, je finissais genre comme mes marathons en... Je pense que le premier, j'avais fini en 6 heures quelque chose. Le deuxième, la 2e journée, c'est le plus long, là, en 7 heures quelque chose. Mais plus que les marathons avancés, plus que je prenais moins de temps à les finir. Fait que j'ai quand même nice. Mais la dernière journée, c'est vraiment le plus long à cause du vent. Donc, puis je voulais pas non plus. Puis à un moment donné, ce qui est drôle, c'est qu'au 2e marathon, justement, là, je me sentais mal de marcher, man. Je sais pas si... parce que moi, dans ma tête, je voulais toutes les courir, tu comprends? Le premier lundi, je l'ai couru. Le deuxième, quand j'avais mal, j'ai comme...
Puis surtout que le mardi, j'étais seul, j'ai envoyé un DM à un dude, je suis comme, yo, lui, il avait fait un 100K, là, puis j'ai comme, yo, est-ce que tu marches, toi, là? Genre, parce que je me sentais vraiment mal, je me sentais imposteur de pas le courir. Puis il est comme, yo, man, même David Goggins, dans mon day, il marche, là. Comme... Puis là, c'est pas que ça m'a calmé, mais je suis comme, après, ce truc-là dans ma tête est parti, là. Mais dimanche, je voulais encore faire comme, je sais pas, man, tu sais, je voulais faire un meilleur temps. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Parce que comme pendant que je courais, là, mettons, pendant que je tournais le 400 mètres, mais il y avait du vent qui allait vers moi, tu sais, ça m'empêchait d'aller plus vite. I guess que j'aurais dû marcher, là, mais je faisais le contraire. Je courais, je compte devant, fait que ça m'aidait pas, là. Je suis encore plus fatigué. Mais finalement, c'est ça, le vendredi, je complète mes tours. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. J'ai fini vers 9h le soir. Le dimanche, je veux dire. Le dimanche, c'est ça, oui, ouais. Le dimanche, j'ai fini vers 9h le soir. Puis là, les 5 derniers kilos, tu sais, comme je t'avais dit avant de faire l'entrevue, là, moi, j'avais déjà vu du monde pleurer, là. Tu sais, comme, j'avais vu J.D. Stamp pleurer, puis là, j'étais comme, c'est même pas le fait de pleurer, c'est comme, pourquoi, genre, moi, je... Vive cette émotion-là. Ouais, pourquoi, genre, comme, moi, je me disais, je vais jamais pleurer pour quelque chose que je viens de faire, tu sais. Mais man, quand il me restait 5 kilos à finir le dernier marathon, tu sais. Puis là, man, je commençais à pleurer. Puis là, j'étais seul dans la piste parce que mes amis, ils étaient partis manger. Puis là, j'étais seul dans la piste, man. Puis là, je me voyais, je courais. Puis j'avais des larmes aux yeux, man. Puis je me disais, pourquoi? Genre, comme... Je sais pourquoi, là. C'est à cause que, genre, j'étais à veille d'accomplir quelque chose de quand même fou, que je me suis donné, que j'allais le faire, puis je l'ai fini jusqu'à la fin, là. Après toute la gestion que j'ai faite. Puis là, je commençais à pleurer, man. Puis, man, j'ai pleuré genre 2-3 tours. J'ai arrêté de pleurer. Puis, ça recommence. Ça revenait, man. Ça arrêtait pas. J'étais comme, yo, c'est quoi cette merde-là, man? Comment ça que je pleure? Mais après ça, mais c'est ça, juste pour dire que cette émotion-là, quand j'ai fait je sais qu'il y a du monde qui pleure pour un marathon parce que ça, pour eux, c'est quelque chose de grandiose. Mais pour moi, c'est ça. Moi, les 5 derniers kilos du dernier marathon, je les ai pleurés, man. Puis je voulais même, genre, que mes boys arrivent pour qu'ils... Genre, j'étais comme, shit, faut pas qu'ils arrivent. Même pas pleurer, bro, parce que, tu sais, ça me dérange pas d'en parler, mais je sais pas, moi, tu sais, peut-être que je suis pas encore rendu là de se faire filmer en train de pleurer, mais bref, ça va rapport, là, mais c'est ça, fait que là, j'ai fini, puis là, j'ai eu les sentiments, man, j'ai fait les 7 marathons en 7 jours. C'est fou, ça. C'est fou, man, parce que, comme, j'avais déjà visualisé le fait, j'allais le finir, mais dans ma tête, là, j'avais pas toutes les péripéties qui arrivaient entre temps, là, tu sais. Oui, c'est bien beau visualiser le truc, mais il faut le faire aussi, tu sais. J'avais visualisé le fait que je finisse avec mes médailles, puis je prenne une photo avec un trophée que les gars de Trackstar m'avaient donné. Mais j'avais jamais imaginé que ça allait être autant comme dur comme ça mentalement, là. Puis je le sais qu'après ça, man, je savais que j'allais être une autre personne, man. Ah oui. Genre comme, je savais vraiment parce que je pouvais pas deviner tout ce qui allait m'arriver, mais faire ça, puis même après, là, tu sais, puis veux pas là-dedans, tu sais, t'es tellement dans l'adrénaline à chaque jour que tu vis pas les émotions. Parce qu'à chaque jour, je cours, je suis là en train de me focusser sur la course, j'arrive chez moi, tu sais, je récupère. Mais je récupère, le lendemain, je m'endors, puis c'est comme ça. Fait que j'ai aucunement le temps. Puis durant la semaine, oui, c'était mon défi à moi. Mais durant la semaine, il y avait des gens qui venaient, là, puis j'étais comme, oh, tu m'inspires, tout ça. Puis moi, j'étais comme, oh, nice, man, c'est nice de voir ça. Puis, man, juste pour dire que jamais, moi, je sais que quand je suis scrap, là, sur un lit, là, que je venais 10 jours de binge drinking, là, j'étais sur mon lit en train de faire un sevrage, là, j'aurais jamais... En fait, oui, je savais que j'allais faire de grandes choses, mais je me disais, je vais faire un TED Talk, je vais faire ci, je vais faire ça, mais bro, t'es une marde sur un lit, là, comme... J'aurais jamais pensé que c'était... Oui, je dessinais à faire de grandes choses, je savais pas c'était quoi, mais ces pensées-là, là, que j'avais ces mêmes pensées-là en ce moment que je finissais la course, mais c'était comme en train de se réaliser, puis le fait aussi comme... C'est sûr que quand t'es
en train de faire un sevrage ou que ça fait 2 ans de sobriété, mais c'est plus réaliste dans ta sobriété faire ça. Fait tu sais, dans la semaine, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus parler de leur histoire de sobriété. Il y a du monde qui me parlait que la course leur aidait. Mais tu sais, pas juste aussi du monde sur la sobriété, mais juste du monde qui font de la course. Ouais. Il y avait une fille aussi qui est venue, Erika. Elle a fait 3 marathons, man. 3 marathons. Elle est venue courir 3 fois en tour de piste, tout ça. Puis je suis comme, man. Puis elle me dit, genre, comme tu m'inspires. Je suis comme, toi, tu m'inspires, man. Tu viens là, tu sais. Puis ce qui est différent avec ça, c'est que t'as pas vraiment de gratification. Genre, comme t'as pas une médaille à la fin. Là. Ouais. Il y a même un dude aussi, là, David, là, que lui, il était venu. Puis je me rappelle, ça, c'est le samedi qu'il y avait plus de gens. Il est arrivé là, puis il m'a dit, yo, man, son 30e kilo, là, il l'avait fait, puis il était genre dead. Là, tu le voyais, il était comme, yo, man. Puis là, il me dit, je reviens, là, juste m'étendre un peu dans mon char, je reviens. Je suis comme, non, c'est sûr que, yo, si tu vas dans ton char, tu reviens plus, genre, comme c'est assuré. Mais tu sais, je sais pas si t'as déjà comme vu le visage de quelqu'un que tu le sais que s'il part, il vient plus. Ouais. Mais j'avais ce visage-là qui, là, il me dit ça, puis finalement, le gars, là, man, il a fait un marathon, tu sais. C'est nice. Et genre, comme, il a push through, même, puis je le voyais, là, il était là à la fin avec moi, puis je le voyais, là, t'es dans le pain cave, mal, sale, là, puis il les a finis. Mais tout ça, ça fait en sorte que, moi, avec, là, tu sais, comme, le truc de 7 marathons en 7 jours, c'est crazy que j'ai fait, mais il y a d'autres gens avec, là, que j'ai vu, là, ils ont fait autant des choses crazy. Ils ont poussé les limites. Puis ça, c'est avec quelque chose que ça m'a rendu, comme durant la semaine, je ne pouvais pas vraiment le ressentir parce que j'étais dans l'adrénaline. Mais des fois, je le ressentais à cause que les gens me disaient, tu m'inspires et tout ça. Donc, quand tout ça est retombé, les 5 kilos, après ça, bon, j'ai fini les 5 kilos, j'ai pris ma photo, j'ai un peu enjoy avec les boys avant de partir. Là, dans mon char, j'ai reçu un texte d'un de mes amis là, qui me dit « Yo, Byron, c'est nice que t'aies fait ça, mais oublie pas le plus important, c'est tes 700 jours de sobriété. » Puis, man, quand il m'a écrit ça, man, quand j'ai vu ça, j'étais comme... Parce que j'étais tellement d'adrénaline que j'avais carrément un peu oublié ça, tu comprends? Puis là, je lis son message, mais je te jure, genre, son message, c'est quand même un long message. Puis genre, j'ai lu un quart du message, mais j'ai même pas vu le message, j'ai commencé à pleurer. Ouais. J'étais dans mon char, mon gars, je suis en train de pleurer parce que, yo, comme je te dis, man, j'aurais jamais pensé faire ça. Puis quand il y a 2 ans, je me vois, puis maintenant je me vois, c'est comme un gros accomplissement. Puis quand j'ai lu ça, man, je pleurais, man, puis j'étais comme, man, c'est vrai, là, c'est comme, c'est 100 jours de sobriété. Puis c'est juste pour le fait aussi que je voulais faire ça, oui, pour me prouver que je suis capable de faire de quelque chose, mais aussi, je me rappelle que j'avais dit que je voulais faire ça juste pour montrer aux gens que faut pas être quelqu'un d'extraordinaire pour faire quelque chose d'extraordinaire. C'est comme, faut juste que tu te mettes un but, tu l'accomplisses, que tu ailles un jour à la fois, focus sur le but, puis que faut pas laisser non plus aussi c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont douté de moi ou qui vont douter de tes projets en général, mais faut pas laisser ces gens-là. Puis des fois, c'est juste à cause que eux, leurs limites sont quelque part. Tu sais, c'est normal, là. Fait que c'est juste un statement que je voulais faire à moi, puis aux gens aussi, comme... Tu sais, je veux dire, moi, là, je suis pas un élite, là. Ça fait pas 10 ans que je cours, là. Ça fait 6 ans, mais au début, je courais pas pour... comme toi, t'as fait, tu sais, de l'entraînement et tout ça. Ça fait juste 1 an et demi que je fais de la course, là, sérieusement. Tu sais, je dis pas, je conseille pas à tout le monde de faire ça, là, je veux dire. Non. C'est ça, je veux pas conseiller à tout le monde à faire ça parce que je sais qu'est-ce que j'ai fait. Tu sais, il y a beaucoup de gens au début... Parce que c'est ça qui est aussi... Moi, je peux ignorer les risques qui peuvent être bons, puis des fois, ça peut être pas bon. Puis, exemple, dans la drogue, tout ça, c'est sûr que c'est mauvais parce que ça m'a emmené à des mauvaises places. sais, mais des risques, je suis quelqu'un d'excessif qui va tout le temps de 0 à 100. Puis je pense aussi que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pas écouté trop les gens. Parce que si sûrement je les aurais écoutés, ben je l'aurais juste sûrement pas fait. Ouais, c'est ça. Puis était pas delusional comme j'ai été. Puis faire attention. Mais tu sais, je pense que des fois, ça prend comme... Tu sais, moi, j'écoutais comme un speech justement de David Goggins, là, qui en anglais, il dit « What if », là. C'est comme...
Genre, comme, imagine si je suis ce gars-là, parce qu'il y a tout le temps un gars, il y a tout le temps quelqu'un qui réussit à faire de quoi. Pourquoi pas moi? Fait que c'est ça que la mentalité que j'avais avant de faire les défis, puis même pendant le défi, parce que j'étais comme, bon, je suis là, puis pourquoi pas? Puis si veut pas, moi, je carbure pas vraiment aux gens qui me croient pas en moi. Ça me s'est fait ni chaud ni froid, parce qu'à la fin de la journée, si j'ai accompli quelque chose, ça me donne rien. Là. Les autres s'en calissent à la fin de la journée, que je réussisse ou pas. Là. J'ai fait pour moi. Puis non, c'est ça, man. J'ai pleuré 3 fois en faisant les 7 marathons. T'sais. Ouais. Très cool, man. Félicitations pour ça. C'est vraiment nice. Man. Peut-être un petit mot sur. Je sais que tu ramassais des fonds aussi. Ouais, oui, c'est parallèlement à ça, avec la Fondation Dépendance. Ouais, mais tout ça, ça a fait en sorte que je me suis relié à la Fondation Dépendance Montréal. Notre but, c'est de ramasser 2500 $. Et puis là, on est rendu à 1200. On fait directement dans mon lien sur Instagram. Je vais mettre le lien vers ton compte Instagram dans la puis vidéo. Puis c'est directement dans leur compte à eux autres, dans leur programme. Sinon aussi, moi, je vendais des chandails un tour à la fois. Là, je sais pas si les caméras sont là. Ils sont nice. Ouais, ils sont vraiment dope. Puis 100% des profits, ça en va là-bas. Donc, il n'y a aucun profit qui reste à moi. Moi, je fais ça parce que j'aime ça. J'aime ça redonner aux gens comme... Pour de vrai, dans tout ça, là... Moi, j'étais vraiment chanceux parce que j'ai eu une bonne famille. J'ai une bonne famille, j'ai un bon entourage, mes parents qui m'aiment, ils ont été là pour me supporter. Mais des fois, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Tu sais, je veux dire, justement, Dépendance Montréal m'a aidé dans tout ça quand je suis dans des crises de consommation ou même après, puis même pendant, genre, comme j'ai utilisé leurs services, que ce soit des TS, des travailleurs sociaux. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir une bonne famille, mais il y a des gens qui n'ont pas ça, puis ça leur aide de parler avec une TS une fois par semaine. Puis ça peut faire la grosse différence, là. Puis moi, je trouve que aussi, avoir des débuts, puis comme la course, intégrer un sport, là, moi, pour de vrai, ça a changé ma vie. Ouais, mais ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Il y a quoi d'autre? Ça a changé ma vie tout court, bro. Il n'y a pas vraiment d'autre chose. Puis avoir des projets, man, ça... Puis aussi, le fait que tu peux motiver aussi, là. Tu sais, moi, j'ai fait ça, mais une personne qui court un 10 kilos puis le met sur Instagram, je sais que des fois, il demande « Ah, mais pourquoi tu mets tout sur Instagram? » Je suis comme « Yo, vous juste pas regarder, on s'en fout, là. » Exact. Si ta photo, là, de 10 kilos peut motiver un doute que tu ne connais même pas. Tu le connais même pas, mais juste à cause que tu vois, OK, mais ce gars-là, il peut le faire, ça allume de quoi, puis OK, je vais le faire. Tu sais, c'est ça, man. Merci beaucoup, man. Merci, man. C'était super intéressant. Puis on va suivre ce que tu vas faire dans les prochains temps. Il y a juste une chose, puis juste pour finir ça, je vais donner un shout-out parce qu'après les 7 marathons, là, j'avais fini, le hype était fini. Puis après, il y a un gars qui s'appelle The Mindset Coach, que c'est un gars avec qui c'est un fou qui fait des défis. Il me dit, OK, là, c'est bon, man, t'as fait tes 7... Le lundi, je me réveille, c'est bon, t'as fini tout ça. Là, c'est live. Faisant un 8e. Hein? Yo, je te jure. Il m'a envoyé un DM, il dit faisant un 8e. Puis c'est un gars que je respecte beaucoup parce que je suis qu'est-ce qu'il fait. Il vient de courir justement 160 kilos de Abu Dhabi à Dubaï. Il a fait ça en 24 heures non-stop. Il m'envoie un message, il me dit OK, là, c'est bon, tu sais, t'as eu le hype, concentre-toi, genre, combat ton mental, comme prends ton mental, puis fais-en un 8e. Mais dis-le à personne. Puis là, je suis comme, OK. Puis après ça, il me dit, je suis comme, puis là, dans ma tête, je dis, OK, je vais le faire. Je vais faire ça. Puis après, il me dit, sans écouteurs. Je suis comme, yo, t'es sérieux, mais sans écouteurs en plus. Fait que juste pour dire que j'ai fait un 8e, man. Le lendemain, j'ai fait un 8e, mais pas sur une piste. J'ai fait à l'entour de Montréal. Ça, c'est David Goggins style. Ouais, bro. Alors, tu penses que t'as fini, il n'y a plus personne qui est là pour te cheerer, man. Vas-y encore. Exactement. Donc, j'ai fait ça. Wow. Puis, si jamais les gens veulent voir tout ça, c'est tout documenté sur Instagram. Parfait. Puis, c'est pas mal ça. Je vais mettre le lien dans la description du podcast. Perfect. Mais yo, merci beaucoup, man, pour de vrai. Moi, c'est comme je t'avais dit avant le podcast, juste avant de faire mon défi, il y a mes amis qui m'envoyaient comme des podcasts, celui de Danovic, même son documentaire. J'avais écouté le podcast de Jeudi Temple, puis yo, je suis vraiment content d'être ici. C'est vrai, puis attends, puis juste te dire, tu vas être bien content parce que la dernière journée du dernier défi, il y a une petite surprise que tu vas dire, OK, c'est nice, tu vas voir. Ouais, parfait, sur Insta, sur IG. Ouais, sur IG, parfait, man. Tu vas checker ça. Merci, man. Merci, bro.